bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est de retour sur Wisdert, en compagnie de Monsieur So, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Otaza, de moi-même et du MJ qui a disparu dans les affres de son bureau. Il y a un nouveau décor chez So, ça se fête je pense. Ouais, j'ai déménagé, ça y est. Et du coup en vrai le son est bien meilleur aussi. Ouais, il y a moyen parce que je suis dans un petit bureau là. Il y a moins d'écho et le son est bien mieux. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Non, c'est pas moi de faire le résumé, c'est Ejiro. Donc je vais laisser Ejiro faire le résumé de la semaine dernière. Ce qu'il y a eu. Alors, la semaine dernière. Et merde. Petite erreur de ma part, excusez-moi. J'ai mis ce clic. Okay. Le mec veut vraiment pas jouer avec nous, hein, c'est fou. T'as raté le résumé, t'as perdu des points. De toute façon, vu mon étage, je ne saurais pas dire beaucoup de choses, car j'ai un mal de tête ignoble. Alors, je précise, je viens d'éteindre mon portable, on ne sera pas gêné comme la dernière fois, promis. Donc, la dernière fois, du coup, nos compagnons se fait like et ont passé 3 petites heures à discuter avec lui de beaucoup de choses, dont la Strie du Vide, qui, bah, comme on nous l'avait dit à Toupix, je ne sais plus le nom du mob. Je vais retrouver. Le mob qui n'existe pas. Rhinote. Non, pas le Rhinote. La Strie du Vide. Ouais, non, mais je parlais du mec avec la lame verte qui est Mammouth aux portes. Ah, Mammouth. Voilà. Donc, Mammouth avait expliqué certaines choses à Toupix. Nous avons les explications par like. Et par la suite, il nous a demandé surtout ce qu'on comptait faire. Bon, bah, on lui a dit qu'on voulait voir Oroknok. Il s'est dit, ils sont cinglés. Hein, voilà, c'est déjà ça. On a appris que Toupix faisait partie d'un peuple qui conservait le corps physique d'Oroknok dans une montagne. Et c'est durant ces parlementations, nous allons dire, qu'un homme en armure bleue est apparu. Il a pris la gorge de Lake et il lui a dit « Tais-toi ». Et bon, tout le monde peut se douter que c'est probablement Tempus, la Strie de l'espace et du temps. On a appris que Tempus et Tanakor étaient beaux-frères, car l'un et l'autre ont aimé la même femme. Frère, pardon. Ils étaient frères. Car tous deux ont aimé la même femme, qui n'est autre que Rusrax, et que Rusrax a eu une fille, mais aussi un fils, que l'on n'avait pas vu la première fois sur la photo qu'on avait trouvée chez Tanakor. Bien sûr, tout ça a fait que leur relation est un peu tendue, à tous les deux. Chouïa. La fille se nomme Galadriel et le jeune garçon se nomme Tenroline. Voilà. Tenrolir. Non, oui, Tenrolir. Tenrolir ou Lit. Lid. Avec un D. ok. Tenrolir. Bien sûr, ils ont trouvé en fouillant les corps des hommes qui avaient essayé de tuer Like un parchemin avec 7 croix qui ne correspondaient pas à celles qu'ils avaient sur leur carte, en tout cas la carte de Satésophie. Et on sait aussi que l'homme qui avait tiré sur la licorne est dans un camp et est probablement ami avec l'armée noire, ce qui fait un pur bonheur pour Vasi. Et aussi, c'est en sortant chez Like parce qu'il les a dit de dégager, ils ont rencontré un vieil ami avec une petite canne, un beau petit veston, 20 niveaux au-dessus d'eux. Bon, 40 niveaux, ça va. C'est bon. Que je ne me souviens plus du nom non plus. Shainor. Qui leur a dit il faut qu'on discute. Et c'est à ce moment-là que le MJ nous a dit la suite la semaine prochaine. Voilà. Donc, eh ben, bravo, tu peux te rajouter tes 150 points. Yes. Très bon résumé, effectivement, hein, vous aviez donc appris pas mal de choses avec notre cher Astrid Like, qui est donc, je le rappelle, l'Astrid de l'illusion et du rêve. Il est encore très faible, hein, quand vous êtes parti, vous avez bien vu qu'il est encore assez faible. Je me rends compte que oui, Like n'avait pas eu le temps de te donner quand même, parce que tout le monde avait une petite récompense pour l'avoir sauvé. Il avait quand même sauvé la vie, donc plutôt normal. Mais c'est vrai que je me rends compte que Bérodias, toi, hélas, tu n'avais pas eu ta récompense. Alors, avant de vous jeter dehors, Like t'aura donné 3 petites graines.
et qui sont en fait, il va t'expliquer que ces 3 petites graines sont des arbres d'illusion. Quand tu peux les faire pousser, c'est les arbres qu'il y a dans son plan à lui, et tu peux les faire pousser dans notre monde, enfin dans le monde de Wisdert, et il t'expliquera que ces arbres d'illusion en fait peuvent devenir l'arbre que tu as besoin au moment où tu le plantes. Et donc ça peut te donner des fruits, des plantes, voilà, toi qui es cuistot, c'est plutôt utile. Vraiment, tu le plantes et tu as juste à penser à ce dont tu as besoin. Et en quelques minutes, tu vas avoir un arbre fruitier, un buisson de persil, de basilic, enfin voilà, de tout ce que tu veux. En fait, c'est 3 petites graines qui sont des arbres d'illusion, des graines d'illusion. Ça fait pousser les arbres d'illusion. Et donc, ces arbres-là permettent en fait de récupérer ce qu'on a besoin comme nourriture dessus. Bon, tu vas pas récupérer de la viande, du poisson, de la volaille, hein, faut pas rêver. Mais tu vas récupérer déjà certains composants de ton métier de cuisinier. Okay. Voilà. Il t'en a donné 3 petites graines. Et donc, il te dit, voilà, je pense que ça pourra être utile. Et il te les redonne et après, il vous demandera de partir. Alors, chose que j'aimerais juste que vous reteniez, c'est que Like vous a demandé de partir parce qu'il vous l'a dit 2 fois. Le temps qui vous est autorisé dans les plans est dépassé. Voilà, il vous l'a dit 2 fois qu'il ne pouvait pas vous garder plus longtemps dans les plans. Donc là, voilà. Vous êtes sorti donc du plan de l'illusion et du rêve. Vous êtes donc maintenant dans ce couloir où il y a donc toutes les portes menant aux différents plans des Astréides. Ah, pourquoi il y avait un lancer de dés? J'ai pas demandé de jet. Non, c'est moi, je faisais un test de ma connexion. Et là, je suis en train d'essayer d'empiler des dés devant moi. D'accord. Ah oui, tu te fais tant chier que ça? D'accord, ok. Pas du tout, je suis concentré, je vous écoute. Et donc vous avez Shainor qui est devant vous. Cette espèce d'homme félin, enfin ce léonien que vous avez déjà vu, type panthère des neiges, avec donc sa canne, avec son pommeau au symbole de l'armée noire, un veston queue de pie, donc une queue de pie, pardon, un gilet rouge, sa chemise blanche, pantalon noir, et des petites boucles d'oreilles au niveau de ses oreilles. Donc il est devant vous, dans le couloir des portes. Donc il est devant vous, il vous a dit, voilà, je pense qu'il faut que nous parlions. J'ai une petite question avant qu'on parle à Shainor. Toupix, tu nous avais parlé de Mammoth et du fait qu'il soit change-forme ou pas du tout? Non. Okay. Si, il me semble que si, pendant que vous étiez en train de discuter avec Non, Like, non. il me semble. J'ai pas parlé que Mammoth avait pris mon apparence. D'accord, ok, pas de problème. Donc non, vous n'êtes pas au courant qu'il a l'air d'être un change-forme. Okay. Oh, j'ai juste dit qu'il n'était pas censé être là et que apparemment, bah, même Like nous l'a confirmé, il le connaissait pas. Ouais. Très bien. Donc Shainor est devant vous et il vous regarde. Donc vous savez, je vous avais expliqué que sa voix était très noble en fait. Il a une voix très pure, très noble. Il a une voix très douce. Et il vous regarde de ses grands yeux bleus. Vous avez l'impression cette fois-ci, quand il vous regarde, qu'il scrute littéralement vos âmes. Son regard est perçant. Il est vraiment vif et perçant. Vous avez l'impression qu'il scrute vos âmes. Et il va vous dire, donc vous avez remporté l'une des batailles. Félicitations. Nous avions besoin de Like. Ouais, t'as perdu ta cam, Swo. Non. J'ai regardé son Attends, stream. je reviens. Ah ouais. Bon. Effectivement, nous avons remporté une bataille. Et je pensais que votre bataille était uniquement à l'encontre du système en place, pas des Astréides. Les Astréides font partie du système qui est en place. Tout le monde les vénère, tout le monde respecte leurs idées, alors que c'est peut-être eux le premier problème de ce monde. Ils imposent des idées, ils imposent des lois. C'est une des premières raisons des gens pour se faire la guerre. Vénérer lui, vénérer un tel. C'est ça que notre grand maître veut éviter. Donc il veut détruire les Astréides. Pas les détruire, leur redonner la place qu'ils méritent. Et je pense que Like était à 2 doigts de disparaître si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Notre but n'était pas de le tuer. Notre but était de récupérer certaines puissances. Une certaine puissance. Sauf qu'il était vraiment à 2 doigts d'y passer. Nous aurions laissé assez d'énergie en Like pour qu'il puisse survivre. Et pour qu'il puisse justement mettre un certain temps pour se régénérer et donc nous laisser avec un astride en moins dans nos pattes, qui nous aurait permis de pouvoir continuer nos plans. Sauf que vu le talent de vos magiciens, je pense qu'ils n'auraient pas pu contrôler ou savoir à quel moment il fallait s'arrêter.
Vous n'aurez pas laissé le temps non plus de le montrer. Effectivement. Un seul d'entre nous a réussi à battre 5 d'entre eux. Enfin, 4 d'entre eux, pardon. Par un procédé qui a été plus couronné de succès par la chance que par le pouvoir ou le talent. Et aussi par le don de son astréide. Voilà, nous y sommes. Vénérer des astréides pour avoir une puissance. Et donc cette puissance, un jour ou l'autre, sera peut-être utilisée pour vous mettre au-dessus de tous les autres, sur une échelle plus haute. C'est un monde que l'on ne veut pas voir, ne devrait pas exister. Toutes les forces en puissance sont faites pour s'équilibrer. Regardez Amarat et regardez Désiria. Peu importe si quelqu'un est plus puissant qu'un autre, il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Sur les astréides, certes. Mais ici, en bas, dans Wisdert, sur Erisandra, le continent d'Erisandra, où est l'équilibre entre un roi et un pauvre? Où est l'équilibre entre un grand mage et un petit guerrier? Où sont les équipes? Qui joue le rôle d'arbitre et d'équilibre sur ce monde? Personne. Si vous n'appréciez pas ce monde, pourquoi pas vous donner la mort? Ce sera plus rapide. Parce que nous cherchons à le transformer. Nous cherchons à le rendre meilleur. Vous ne le comprenez toujours pas, avec tout ce que vous venez de voir. Les astréides plus puissants les uns que les autres, contrôlant vos simples faits et gestes, vous incitant à les vénérer, vous incitant à vivre de manière à ce que vous les vénériez. Alors, vous dites ça, mais pour ma part, je ne vénère aucun astréide. Peut-être que vous êtes l'élément qui comprendra le mieux notre monde. Non. Vous ne comprenez pas que nous sommes juste là pour empêcher tout cela. Qu'une décadence arrive, qu'une nouvelle guerre de religion commence. Ne pas choisir pour les autres. Faire une guerre pour en remplacer une autre, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, nous ne voulons pas penser pour les autres, mais nous y sommes obligés. Car c'est quand un seul homme, un grand homme comme notre maître, aura pensé pour eux qu'il pourra les laisser avec un monde où ils pourront penser par eux-mêmes du matin jusqu'au soir, sans être gérés, dirigés par des puissances supérieures, par un roi, une reine, un comte, un duc. Et ça laissera place à quoi? L'anarchie, la loi du plus fort? Celui qui gueulera le plus? Nous cherchons l'utopie. Nous ne cherchons rien d'autre. Vous savez quelle est la définition d'utopie? Bien évidemment. Un paradis inaccessible, quelque chose de rêvé qui n'arrivera jamais. Et si c'était possible? Si notre maître avait fini par trouver cette solution? Eh ben, votre Alors, maître c'est là est un qu'il grand se montre menteur. et qu'il vienne nous voir, qu'il nous parle. Il ne se montrera pas, je vous l'ai déjà dit, c'est impossible. Il prend grand soin de se cacher, même aux yeux de nos soldats. Un simple mage pouvant contrôler les pensées ou lire les pensées pourrait ainsi voir son visage. Il ne donne jamais ses ordres en direct, toujours par des intermédiaires. Il n'existe même pas sur notre vraie terre. Comment ça? Il est au-dessus de la vie. Il est au-dessus de l'enveloppe corporelle. Il est au-dessus de tout ça. Il a atteint un niveau de conscience bien plus élevé que vous ne le pensez. Donc il est au-dessus des autres. Aujourd'hui, notre maître est peut-être juste au stade final de l'évolution que nous cherchons tous à atteindre. Et Donc c'est lui qui deviendra l'être ultime. Effectivement, les pouvoirs qu'il a aujourd'hui font qu'il est au-dessus des autres, certes. Mais il ne cherche pas à être au-dessus des autres, puisqu'il ne cherche même pas à être connu. Il n'y a pas besoin d'être connu pour être au-dessus des autres. Et exercer un pouvoir sur les autres. Oh là là, vous êtes toujours aussi têtu, vous ne comprendrez rien. si, je comprends que vous voulez donner le pouvoir à quelqu'un d'au-dessus de nous, et qui n'aurait, après cette guerre divine, plus aucun opposant, et qu'il aurait bridé, comme vous dites, les Astréides. Et donc, où est l'équilibre? Où est la justice dans tout ça? La justice, Quelle garantie, surtout, pouvez-vous nous apporter? des garanties. Peut-il nous apporter? Vous voyez bien qu'il essaye de calmer les Astréides. Il vous en a fait la démonstration avec Like. Il en a fait la démonstration avec Asbelet, qui a décidé de rejoindre nos rangs. Du moins, la formule. Asbelet, on lui a pas encore parlé. Non, on l'a pas vu encore. Vous êtes presque au cœur du plan de notre maître. Parce que vous êtes en train d'atteindre des secrets que nous devions garder vraiment bien précieusement. Eh bien, alors,
vous parlez de libre arbitre pour tous, machin, etc. Dites-vous que c'est notre choix, nous. On est au cœur de secrets et d'intrigues, et on fait partie du plan du maître. On n'a pas envie de faire partie du plan de qui que ce soit. Vous y On faites travaille partie pour nous-mêmes. Vous y faites partie à l'encontre de vos propres envies, en fait. Vous n'avez pas fait attention qu'en mettant les pieds dans ce que vous avez. Bah alors, en quoi on dérange si on fait partie de son plan? Aujourd'hui, vous en Qu'il faites nous laisse partie. agir comme on souhaite le faire. Non, justement. Ah Notre bah, maître, et ben on n'est pas à ses ordres. à cause de ce que vous avez découvert, notre maître voudrait que vous fassiez vraiment, cette fois-ci partie du plan. Vous avez mis le pied dans un engrenage qui va vous dépasser tôt ou tard. Si vous pouviez assurer à notre maître que vous étiez là pour lui, il pourrait vous intégrer dans ce plan et vous expliquer de vive voix, peut-être lui-même, ce qu'il en pense, ce qu'il veut faire. Je pensais qu'il ne voulait voir personne et ne parler à personne. De face à face, je vous avais déjà dit que par intermédiaire interposé, il pouvait faire quelque chose. Les paroles peuvent être facilement changées. Oh. Regardez, aujourd'hui, je me présente à vous alors que je pourrais tout simplement vous arrêter d'un simple claquement de doigts. Je n'ai encore fait preuve d'aucune agressivité, rien car mon maître me l'a demandé. Bah, tant mieux. Et parce que je respecte aussi les personnes que vous êtes. Vous avez tous des qualités bien intéressantes. Vous avez tous des qualités bien à vous. Et il serait dommage de les sacrifier. On n'a pas l'intention de se sacrifier. Encore une fois, je parle parce que j'essaye de vous comprendre. J'essaye de vous faire comprendre. Et je suis aussi là pour libérer un message. Mon maître, vous venez d'empêcher un plan important de mon maître. Et là, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où je suis venu vous expliquer que nous vous surveillons, là, cette fois-ci, mon maître est bien précis. C'est soit vous nous rejoignez, soit vous êtes des ennemis. Nous vous arrêterons par tous les moyens possibles. Et vous ne voudriez pas que l'on mette tous les moyens que nous avons en notre faction pour vous arrêter. Et parce que je respecte ce que vous êtes, je ne veux pas qu'il vous arrive plus de choses. Je vais m'approcher de lui. Vous nous aviez proposé de vous rejoindre. Sauf que vos hommes, à mon égard, ont fait une terrible erreur. Et en cela, maintenant que vous nous posez un ultimatum, punissez vos hommes pour ce qu'ils ont fait, car peut-être que je vous aurais bien rejoint, mais la somme que j'aurais demandée aurait été bien trop grande pour vous, pour payer l'affront qu'ils ont fait à la mémoire d'une personne. Nos hommes ne sont pas forcément tous élus par leur capacité mentale. Je l'ai bien remarqué. Je le regrette si vous avez été offensé, sachez-le. Et si je dois punir ces hommes, si jamais je les retrouve, je les punirai. Là, vous risquez pas de les retrouver. Bon, alors la punition a déjà été donnée. Que voulez-vous de plus? Pourquoi souhaitez-vous ramener les Rhinotes? Cela fait partie des plans que je ne peux divulguer. Donc vous ne niez pas que vous souhaitez ramener les Rhinotes? Déjà, vous devriez comprendre ce qu'est un Rhinote. On l'a bien vu. On l'a vu. Alors, le voir est une chose, comprendre ce qu'ils sont est une autre chose. Et une seule personne pourrait vous renseigner sur les Rhinotes. Et votre maître. Non. Puisque quelqu'un a bien renseigné notre maître sur les Rhinotes. Rocknock. Non plus. Enfin, Rocknock aussi, il pourrait vous en parler. Mais lui, il n'est plus là. Que vous a dit Mammoth quand vous êtes arrivé? Mammoth. Là, il te regarde. Mammoth. Qui est Mammoth? Quand vous êtes arrivé ici dans la salle des portes. Il n'y avait personne, j'étais seul. Ah, déjà une bonne nouvelle. Par où entrez-vous? D'avance. Pardon? Par où entrez-vous? Par le monde du vide? Non, c'est un peu plus compliqué. Cela fait aussi partie des choses que je ne peux vous révéler si vous refusez d'entrer chez nous. Des portes dérobées donc. Pas vraiment, mais on pourrait dire ça. On peut le dire, mais ce n'est pas vraiment ça. De toute façon, on le trouvera. Ne vous inquiétez pas. Donc, que décidez-vous? L'armée noire devenant vos ennemis ou l'armée noire devenant vos alliés? Moi, je vous ai déjà donné ma réponse. Moi, ça me va très bien comme ennemi. Pour moi, ni l'un ni l'autre. Tant que votre grand patron ne se montrera pas et ne nous parlera pas. Vous l'agacez, hein. Vous voyez que là, il est... Écoutez, Shiner. Chacun est maître de son destin. Chacun choisit pour lui. Si j'ai choisi de me mettre au service de Meru, c'est pas parce qu'elle me l'a demandé, mais bel et bien parce que je l'ai souhaité.
Et jusqu'à présent, votre cher patron décide de lui-même, et pour tous, que les Astréides devraient baisser d'un ton. Or, jusqu'à présent, dans notre monde, des gens croient, des gens ne croient pas. Ils ont le choix. Si une politique d'un pays ne leur plaît pas, ils peuvent déménager. Les gens ont le choix. Je crois que vous oubliez un petit peu tout ça. Chacun est maître de son destin. Chacun a son équilibre. Nous sommes tous maîtres de notre destin. Mais un destin qui a été façonné par des entités bien au-dessus, qui au final vous forcent à vivre un destin prédestiné. Ce n'est pas ça que j'appelle le libre arbitre. Enfin bref. De toute manière, je vois bien que nous entendrons jamais. Moi, ce que je me demande, c'est à partir du moment où il aura bridé les Astréides, comme vous le dites, s'il les bride vraiment, vous savez très bien que sans leur pouvoir, le monde est mort. Non. Sans leur pouvoir, le monde aura moins de magie. Ce n'est pas la même chose. Ah, si Asbelet disparaît... Mais nous n'avons pas l'intention de faire disparaître Asbelet. Nous le rendrons à sa condition d'Astréide dès qu'il aura fait ce que nous lui demandons. Pour l'instant, j'ai la preuve que vous tentiez d'éradiquer Like, peut-être par erreur ou peut-être par manque de capacité, mais en tout cas, Like allait réellement mourir. Like ne serait pas mort. Il est impossible qu'un Astréide meure tant que des gens croient en lui. Par contre, j'ai une question. Vous nous parliez de respect, que vous n'utiliserez pas les gens ou les pouvoirs des Astréides contre le monde. Oui. Comment se fait-il que nous avions vu l'un des plus puissants serviteurs de Désiria, alors qu'elle est censée être morte? Ah, vous avez rencontré Raya. C'est vrai qu'elle était sur cette mission. Elle était censée rester dans l'ombre et ne jamais se montrer. Elle n'a pas respecté un ordre direct. Elle y est retournée. Disons que là aussi, c'est une chose que je ne peux expliquer. Ouais, ça fait beaucoup de choses que vous pouvez pas dire, il faut juste croire sur la Moi, bonne je foi n'ai de pas le votre droit. maître. Mon maître pourrait vous en parler, mais moi, je n'ai pas le droit. Donc, le nous maître, il faut faire devons partie de l'armée noire. laisser notre libre arbitre à l'aveugle, alors que d'un côté, nous avons des forces qui nous expliquent tout de A à Z, que nous comprenons, etc., qui nous laissent le choix, et d'un autre côté, nous avons une force qui ne nous dit rien, qui nous laisse dans l'explicative la plus totale. Nous devons juste croire sur parole, comme finalement à une divinité fantoche, qu'elle veut le bien du monde. Est-ce là réellement un véritable choix? Est-ce que c'est un véritable libre arbitre, comme vous l'appelez? Je ne crois pas. Je pense... Effectivement, vous devez faire sur ce point-là confiance aveuglément à une personne qui a déjà démontré sa puissance sur beaucoup de points. Et vous devez faire confiance à une personne qui effectivement a peut-être imposé à vos yeux certains de ses choix. Cela est vrai. Mais ce qu'il a imposé aujourd'hui est pour le bien des autres. Et le jour où ils auront tous compris ça, et le jour où le plan de notre maître sera enfin achevé, tout ce qu'il a imposé sera défait. Il ne compte pas rester là. Il ne compte pas être le plus grand. Il veut juste que cette terre soit complètement équilibrée. Il veut devenir la figurite. Il a la même façon de penser que tous les gens qui ont perdu leurs idéaux à cause de la puissance. Vous allez d'un seul coup, alors vous êtes en train de discuter, hein, tout se passe bien, bon, vous êtes dans ce couloir où il y a les 13 portes de tous les plans Astréides, et là d'un seul coup, alors que voilà, vous êtes en train de discuter, vous allez entendre Shainor qui va commencer à tousser. Il va tousser, vraiment c'est vraiment une toux qui au début c'est des simples petits et d'un seul coup il va vraiment tousser et en fait il va prendre appui sur sa canne. Il va finir par poser un genou à terre et il tousse à un point que, en fait, il a la main qui tombe par terre. Il a toujours sa main sur sa canne, l'autre main est au sol. Il est en train de tousser et alors qu'il tousse, vous allez pouvoir voir du sang qui va tomber par terre. Je voudrais poser mes mains sur lui, faire une prière à Meru et lui demander de dégager le sang de ses poumons. Fais ton jet de prière. Très bien. Je voudrais
poser ma lame sur sa gorge et, et Et mettre j'ai du sang dans dégagé sa gorge. le son de sa gorge. Et dégager sa trachée. Alors, tu le fais vraiment, la lame sur la gorge ou pas, juste pour savoir? Non, je pense qu'il est affaibli, mais bon. Alors, Et puis quand si je fais ça, on va me fumer derrière. Ah, oui, Je vais il va te mettre, fumer derrière. je vais mettre 4 points de fatigue. Ouais. Pour éviter l'échec critique. Donc, Tu fais, je tire tout le fluide de son corps. je fais une prière, Meru a pas compris, elle l'a achevé. Il est desséché, J'étais c'est pas pas loin. Bruno. J'étais pas loin. Du coup, ça fait 7, 9, 13. Ta prière est. Donc, tu vas prier. Alors, quand tu vas poser la main sur l'épaule de Shiner, il va pas la pousser, la rejeter, il va. Voilà. Tu vas sentir que effectivement Meru a bien reçu la prière. Tu le sens que tu pries assez fort pour que Meru entende, mais tu vas te rendre compte que Meru ne fera rien. Elle ne l'aidera pas. Son œil. Voilà. Elle a. Je elle- suis un peu déçu. là, mais tu ne sais pas pourquoi. Attention, hein, tu sens bien. Attention, ce que je veux dire, c'est que tu sens que Meru ne l'aide pas, mais tu sens bien qu'elle a entendu et qu'elle voulait, mais elle ne l'aide pas. Ah, d'accord. Elle a Ok. essayé, enfin tu penses qu'elle a essayé, tu ressens ça, tu ressens qu'elle a essayé parce qu'elle a senti ta prière. Tu penses qu'elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Il va te poser la main sur toi, tu as la main sur son épaule, lui il va mettre la main sur ton épaule. Il va s'aider de toi pour se relever. Mhm. Il va donc quand il va se relever, tu vas voir qu'il a des tasses de sang qui coulent un peu, qui sont sur le bord de sa bouche comme ça. Il va sortir un mouchoir de sa poche de la veste qu'il a. Il va s'essuyer et il va te regarder, il va te dire merci. Il va remettre son mouchoir dans sa poche. Il est. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Est-ce que c'est pour ça que vous suivez aveuglément votre maître? Durant ma longue vie, je n'ai pas fait grand-chose pour ce monde. Alors que j'aurais pu. Les fonctions que j'ai occupées dans certaines parties de ce pays auraient pu faire quelque chose pour ce monde et je n'ai jamais rien fait. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose et je n'aurai pas assez de ma vie pour l'aider. Mais le temps qui me reste, j'ai confiance en lui et je sais que je peux faire quelque chose. Alors je le suivrai. Et si vous n'avez rien fait, est-ce votre faute ou la faute des Astréides? Je pense que j'en suis en partie responsable. Comme vous l'avez dit, on a des choix à faire. Et les choix que j'ai faits, je les ai faits en fonction de ce que je croyais de ce monde. Parce que ce monde ne m'a pas laissé le choix en réalité. On m'a inconsciemment imposé les choix que j'ai faits. Mais ça, c'est autre chose. Il va respirer, puis... Bien. Encore une fois, je vais devoir vous laisser. Je souhaite juste que l'armée noire ne vous considère pas comme des ennemis. Et là, il va s'arrêter, il va faire... Rentrer était facile pour moi. Mais il n'y a que vous qui avez la carte de Saint-Ésophie pour ouvrir la porte vers l'extérieur. Je ne peux Non, on sortir ne peut pas sortir tout de suite. Je ne peux sortir d'ici sans vous. Bah tant pis. Dommage. Est-ce que je vais me tourner vers mes camarades? Est-ce que vous voudriez aller chercher Deva? C'est pas Désiria qu'on compte aller voir. Je pense que ce serait bien que Deva et nous parlions à Shiner. Je ne vous suivrai pas. Oh, mais vous n'avez pas besoin de nous suivre. Deva peut sortir de son plan et il va venir ici. Je Deva- pense que... Deva ne changera rien. Moi je dis autant le laisser ici, s'il n'est plus dehors, il ne peut plus aider l'armée noire. Quelqu'un viendra le chercher tôt ou tard. Tôt ou tard, oui. Le plus tard sera le mieux. Si ça peut faire gagner du temps à certaines personnes. Est-ce que faire preuve de bonne foi en vous laissant sortir nous donnera un temps de répit auprès de l'armée noire? Alors, de toute façon, je fais tout pour que l'armée noire ne vous considère pas comme des ennemis. Je suis entièrement avec notre maître. Mais je sais que vous avez un rôle à jouer et il est hors de question que vous soyez des ennemis aux yeux de l'armée noire. Je suis celui qui vous soutient énormément dans le cœur de l'armée noire et sachez qu'une autre personne vous soutient. L'un de nos généraux. Qui Lequel? Je ne peux vous dire les noms. Mais l'un de nos généraux vous soutient. Et part du principe que vous aussi, vous avez sûrement un rôle à jouer dans cette bataille, dans cette guerre.
Je ferai tout pour que l'armée noire ne se jette pas sur vous. Et continue à découvrir les secrets que nous essayons de cacher. Et je ne pourrai pas faire ça éternellement. Surtout qu'il ne me reste que peu de temps. J'ai une question pour vous. Vous qui connaissez la plupart des membres de l'armée noire, en tout cas je le suppose, ou en tout cas ses alliés. Un homme possédant un artefact de sa théosophie, un fusil. Je suppose que vous voyez de qui je parle. Oui, je pense. Je recherche cet homme. Il a fait quelque chose qui est impardonnable aux yeux de, je suppose, l'Astrid que vénère mon ami. Le meurtre des licornes. Voilà, exactement. Et j'aimerais qu'il soit jugé. En tout cas, qu'il me soit amené pour être jugé. C'était un ordre de notre maître. De Il tuer a les licornes. simplement obéi. En quoi tuer les licornes vous avantage? Tuer 5 licornes, pas toutes les licornes. Nous avions besoin de 5 licornes. Et pourquoi cela? Autant Je que ne de poteaux. Autant de que? Autant que de poteaux. Non, ça n'a rien à voir avec les piliers d'Icar. Nous avions besoin de 5 licornes et je ne peux aller plus loin dans les explications. Je peux vous dire qu'il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait. Il l'a fait parce que c'était un ordre. Il a pendant très longtemps demandé à ce qu'on ne le fasse pas. Cet homme, Et il l'a quand même fait. Cet homme est un garde-chasse reconnu de Nawel. Et maintenant, il est surtout recherché pour avoir fait un vol et pour avoir Parce qu'il tué. a compris nos idéaux et qu'il a compris pourquoi nous le faisions. En tout cas, il a quand même commis un vol et la personne le recherche. Et ça, c'est un crime. Oui. Et ne dites pas que c'est les Astréides qui lui ont dit d'aller voler. Non. Je n'ai jamais dit que c'était les Astréides. Eh ben, je veux récupérer au moins ce qu'il a volé. Alors là, par contre, qu'a-t-il volé? Des balles perforantes. Oui, peut-être. Je peux essayer de faire en sorte qu'il vous rencontre pour rendre ces balles si c'est vraiment important pour vous. Très. Je peux lui demander. Ou je peux vous les rendre. Et là, il va le trouver. Ces balles ne nous sont plus importantes maintenant. Là, je me tourne vers Théo Wolf. À ton avis, c'est quoi la meilleure solution? Je pense que Shinor nous fera gagner du temps, même si nous n'avons pas les mêmes dessins. Je pense qu'au moins on aura le temps de comprendre plus de choses si nous le laissons partir. Il est évident depuis tout à l'heure que nous parlons et depuis la dernière fois que je suis venu que je ne suis pas avec vous. Mais je ne suis pas contre vous non plus. Et c'est bien pour ça que j'ai prié pour vous, mon cher ami. Je vous en remercie, mais aucune prière ne peut m'aider. Mon maître me l'interdit. Il vous interdit d'être soigné? Il vous interdit d'être sauvé? Il interdit que des prières d'Astréide puissent me toucher. C'est une drôle de façon de vous aider. Je ne suis pas comme ça enclin à croire en n'importe quel Astréide. Sur ce point-là, on se ressemble. On n'est pas obligé de croire aux Astréides, mais on est forcé de reconnaître leur puissance. Aucun bienfait venant d'un Astréide ne peut me toucher. C'était la chaleur de mes rues que j'ai sentie. Oui. C'est une belle Astréide et une bonne Astréide. J'ai eu l'honneur de la rencontrer une fois, de vivre en vive foi comme ça. C'est quelqu'un de bien. Mais hélas, qui a des principes, qui guident les hommes, et qui l'imposent, qui impose ces principes. Non. Elle est différente de tous les autres Astréides pour beaucoup de choses. Et sur certaines choses, elle est semblable et similaire. Désolé de vous décevoir, Théowulf. Ce n'est pas contre elle, ce n'est pas une critique, une constatation. Je C'est mon respecte. conseil. On ne peut pas en vouloir à un guide quand il nous montre un chemin. À nous de choisir si on le prend ou pas. En tout cas, j'ai compris vos opinions, j'ai compris vos idées. Maintenant, il faut que je parte. Soit vous m'ouvrez, soit je serai obligé d'attendre que quelqu'un vienne m'ouvrir. Dites au chasseur que C'est bien noté. j'accepte de le rencontrer. C'est bien noté. Je lui dirai, et je ne sais pas où est-ce qu'il vous rencontrera, comment il vous rencontrera, mais je pense qu'il essaiera de vous rencontrer. Pour le reste, j'ai entendu que vous vouliez aller dans les autres plans. Si jamais vous y en... Il y a une certaine loi ici que vos corps ne comprennent pas ou ne connaissent pas. Les Astréides peuvent vous permettre de vivre et de respirer et d'accepter les différentes variations qu'il y a dans ce monde sur la
la pression atmosphérique, sur l'oxygène, sur la gravité. Les astéroïdes peuvent vous protéger quelque temps, mais plus vous restez dans un plan et plus quand vous allez revenir sur la Terre, vous subirez les conséquences. Vous êtes déjà resté très longtemps dans le plan de Laïc. Je vous déconseille fortement d'aller voir Deva ou Désiria maintenant. Retournez sur Wisdert le temps de reprendre un petit peu vos corps en main. Vous devriez déjà sentir une grosse différence quand vous allez revenir. Si jamais vous restez plus longtemps dans un plan astral, vous risquez de le sentir passer quand vous reviendrez sur Wisdert. Enfin, sur Irisandra. Comme vous nous l'avez dit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Personnellement, Ce n'est qu'une question de 1 jour ou 2. Et après, retournez dans les portes que vous voulez. J'ai une question que vous avez esquivée à propos de devenir l'astéroïde du vide. Oui. Est-ce le plan de votre maître? Que lui devienne l'astéroïde du vide? Hmm. Non, c'est pas du tout son plan. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et là, d'un coup, au moment où il te dit ça, vous voyez sur son visage le... Oh, clairement, je n'étais pas censé le dire. Mm. Mais vraiment, vous le voyez, hein, mais pas du tout. Et au moment où il fait le pas du tout... Bref. Messieurs, est-ce que je lui ouvre? Bah, apparemment, il a besoin de notre aide. On peut bien l'aider pour ça. Bérodias, tu peux entendu ton avis sur le sujet? Moi, je serais enclin à le laisser ici. Il fait partie de l'armée noire. Nos ennemis. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Si vous me laissez ici, dans tous les cas, quelqu'un d'autre viendra m'ouvrir. C'est juste que je vais devoir y rester plusieurs heures. Oui, mais dans plusieurs heures, peut-être que vous mourrez. Peut-être pas. Je suis tellement déçu que vous pensiez tout cela de moi. Non, je fais un pari avec vous sur ça. Soit la vie vous laisse, soit la mort viendra vous chercher et Désiria viendra sûrement manger votre âme en punition. Je laisse ça au choix des astéroïdes, qui vivra, qui mourra. Moi, je ne vous ouvre la passe si toute l'équipe n'est pas d'accord avec ça. Je suis désolé, Shiner. Oh, je peux le concevoir. Vous êtes un leader, et vous êtes une équipe. Vous faites confiance à vos coéquipiers. C'est tout à votre honneur. Je ne vous en veux je ne vous en veux aucunement. Je comprends. Très bien. Et du coup, je vais me diriger vers la porte de Désiria. Bon, ben là, quand vous arrivez dans la porte de Désiria, vous pouvez voir le même petit tourbillon qu'il y avait sur la porte de Like, sauf que là, ben, lui, il est vraiment noir, avec des nuances, avec des nuances violettes. Il y a un peu de fumée aussi, qui est d'un violet, enfin d'un mauve très, très sombre, qui virevolte autour de cette porte, avec donc une porte en voûte, hein, en pierre, avec une clé de voûte. Vous y rentrez? Je regarde si les autres s'ils m'ont suivi ou pas, s'ils me suivent. Si, Oui. j'aurais suivi. Je Donc pense vous entrez dans le plan de Désiria. Bon, elle est peut-être pas là. Hein. Elle est allée chercher Raya. Tu nous dis ça après qu'on ait passé la porte. Ça de faire un effet stylé devant Shiner, puis en fait on ressort direct. Bon, ok, elle était sur C'est répondeur. toi, tu sais quoi en avant. Comme ça, bon, excusez-nous, Shiner, on change de porte. Shiner, il vous voit passer. Pardon. Il vous jette le sang à la gueule. Ah, bref. Porte de merde. Bon, voilà. Bref, vous rentrez donc dans la porte de Désiria. Toc toc. Voilà. Vous arrivez sur le plan, donc vous allez être transporté par ce tourbillon et vous savez, je vous avais décrit l'énergie que vous ressentiez être aspiré vraiment, mais pas que le corps, hein, votre âme aussi, elle est aspirée à chaque fois. Quand vous arrivez, il y a cette sensation de fraîcheur, de froid tout autour de vous. Vous déplacez une porte, donc ça... Tu vois, c'est vraiment... Voilà. Et vous arrivez, donc vous êtes sur le plan de Désiria. Alors, contrairement au plan de Like, hein, où il y avait donc... c'était, voilà, je vous avais expliqué qu'il y avait... des rêves, des illusions, vous avez eu des visions et tout ça. Là, vous arrivez sur le plan de Désiria, donc vous arrivez comme d'habitude. Par ces portes, ça ne vous amène que sur l'espace central où elle reçoit les âmes, elle reçoit les gens qui passent les portes. Mais tous les plans astro, en fait, chaque astéroïde a sa maison, son petit coin à lui dans les plans astro, mais à chaque fois que vous passez les portes de sa thésophie, vous arrivez ici.
Donc là, pareil, vous êtes vous êtes dans un plan astral où tout autour de vous c'est le vide, enfin il y a rien quoi, sauf ce petit pont juste après la porte, ce petit pont de pierre, avec après une place centrale, enfin une scène centrale avec au milieu un trône, comme pour celui de Like, puisque c'est ici que vous pouvez, quand vous passez les portes, c'est seulement cet endroit-là que ça vous amène. J'ai une question. Oui. Ces mots, tu viens de dire les portes de Saté-Sophie. Oui, les portes de Saté-Sophie, oui. C'est le plan de Saté-Sophie qui vous permet d'ouvrir les portes. Donc oui, c'est parce que vous avez le plan de Saté-Sophie que vous pouvez ouvrir les portes. Et effectivement, je ne sais pas si Saté-Sophie, il me semble que Saté-Sophie vous l'avez dit, c'est lui qui a construit les portes qui permet aux Astréides de venir de temps en temps sur Terre pour se rappeler ce que c'est que la condition humaine, la condition humanoïde, et donc de rester humble et de rester normalement pur et de ne pas essayer de devenir plus puissant que les autres, ou de ne pas se prendre pour des rois. Ok, Ils d'accord. sont là pour servir les êtres vivants ils sont là pas pour les servir, mais ils sont là pour les écouter, les aider, les guider. Et tous les 100 ans, les Astréides normalement sont censés venir, je rappelle juste, je fais un petit topo, tous les 100 ans les Astréides sont censés venir faire un petit tour sur le monde d'Erisandra, enfin sur le continent d'Erisandra ou de Wisdert, parce qu'il n'y a pas qu'un seul continent sur Wisdert, pour se rappeler que ils sont là pour les guider, pour les servir, pour les aider, pour les aimer et tout le hasard. Sauf que là, Saté-Sophie, c'est pour ça qu'il s'est barré, je vous le rappelle, ça fait plus de 1000 ans qu'ils n'ont pas fait leur sortie, alors vraiment ils auraient dû les faire. Ça fait plus de 1000 ans que les Astréides commencent un peu à se prendre pour, pas des Astréides, mais des dieux, quoi, des trucs au-dessus de tout le monde. Et Saté-Sophie, c'est pour ça que c'était décalé, que Like aussi c'est un peu décalé, parce que eux continuent à se considérer comme des Astréides qui doivent guider les gens, alors que les autres, les principaux, Meru, Désiratai, ont un petit peu décalé. Et c'est Saté-Sophie qui avait créé ces portes pour que les Astréides puissent sortir de temps en temps avec leur forme humaine, enfin avec leur forme humanoïde, pour pouvoir se balader sur le continent et voir ce que justement leur travail avait apporté auprès des peuples. Ok. Et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les portes de Saté-Sophie. D'ailleurs, chaque porte, je crois que c'était Méric qui avait vu que chaque porte, il y avait le symbole quand même de Saté-Sophie qui était gravé quelque part sur une pierre, une colonne. Il y a toujours eu le symbole de Saté-Sophie qui était gravé sur les portes ainsi que sur la carte. Okay. Donc, vous arrivez là, il y a donc cette scène. Et après, comme je vous ai dit, c'est vraiment un pont, une scène, et, enfin une place. Et en dessous, c'est le vide. En dessous, si vous vous amusez à pencher la tête sous le pont comme ça, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas une colonne de pierre qui tient la place au milieu. Voilà. Quand vous entrez tout autour de vous, c'est déjà ce qui vous c'est que vous pouvez entendre les cris de lamentation des âmes. Vous pouvez les entendre quand vous regardez dans le ciel, c'est tout noir tout autour de vous, et la seule chose qui va faire un peu de lumière, c'est l'énergie qui sort des âmes qui volent dans le noir autour de vous en fait. C'est ça qui fait un peu de lumière, parce que chaque âme dégage une énergie, chaque fantôme dégage une énergie, et vous les voyez comme ça autour de vous qui volent un peu, pas sur le pont ni sur la salle centrale, la pièce centrale, mais par contre autour, vous pouvez voir ces âmes qui flottent comme ça, qui vont monter, virevolter. Vous pouvez entendre les cris de lamentation des âmes, des fois c'est des cris de plainte, des fois des rires, des fois des pleurs, vous pouvez entendre les cris d'enfants, des cris d'adultes, des fois juste des mots. Il y a des mots simples, maman, papa. C'est que des trucs comme ça. Quand vous arrivez un peu, vous vous rendez compte que le pont est fait en pierre, mais les bords du pont sont faits en crâne, en ossements, en bras, enfin, il y a de tout. Et pas seulement humain, Shazra, Warlof, de tout. Quand vous arrivez, le trône déjà, rien que les accoudoirs, c'est deux avant-bras de Warlof avec les pattes et tout ça. Le trône est fait en crâne, en ossements. Et vous avez donc Désiria qui est sur son trône, assise, et qui est là devant vous. Et donc, alors Désiria, elle a une voix, elle va vous parler. Désiria, elle a une voix un peu plus stridente. Elle a une voix qui résonne en plus. Elle a ce truc, c'est que sa voix résonne. On dirait qu'il y a 2 ou 3 voix qui parlent en même temps avec elle. Là, c'est 2-3 voix qui sont superposées les unes aux autres. Et donc, ça fait une espèce d'écho, de résonance. Et sa voix, elle est vraiment aiguë. Je peux pas vous la faire parce que là, moi j'ai une voix d'homme. C'est-à-dire que là, je peux pas vous la faire. Mais c'est vrai qu'elle a une voix très, très aiguë. Très. Voilà. Et quand elle vous regarde, donc je vous rappelle Désiria, elle est en robe noire, elle est toute blanche de peau. Elle a une capuche sur la tête qui fait qu'on ne voit que sa bouche qui a un rouge à lèvres rouge. Elle a les bras, elle a 2 bras. Plutôt type humanoïde, donc vraiment plutôt type humain les bras. Et par contre, en fait, elle a 2 ailes de dragon qui sortent de son dos, mais qui sont pas. Mais ces ailes de dragon, en fait, c'est ça qui la porte
Les 2 ailes de dragon sont sur le sol, et comme un peu le Docteur Octopus, vous savez, dans Spider-Man, ce sont ses bras qui le font marcher. Elle, c'est pareil, elle se sert de ces 2 ailes de dragon pour marcher comme ça sur le sol. Mais il n'y a pas, par contre, il n'y a que l'ossement de l'aile de dragon, il n'y a pas la voilure. Il n'y a que l'ossement. Et elle marche comme ça. Bah, c'est pas des ailes de dragon, en plus je vous dis des bêtises, c'est des pattes d'araignée. Excusez-moi, pourquoi je dis ailes de dragon moi? C'est des pattes d'araignée qui sont derrière. Mais c'est des pattes d'araignée, mais elles ont la forme de ces fameuses anses que les dragons ils ont pour mettre la voilure. Mais il n'y a pas la voilure. Voilà. Et ça vient de son dos. Elle en a 2 et elle marche comme ça avec ses 2 pattes. Et elle est assise sur son trône. Donc les pattes en tailleur, les pattes qui lui servent à marcher en tailleur autour d'elle, sur son trône. Elle vous voit et Je m'incline par respect. donc vous vous approchez un peu et vous vous inclinez quand vous arrivez vers elle. Moi, oui. Clairement, oui, parce que je la vénère peut-être pas, mais je la respecte. Oui, m'incline tout de suite. Toi, t'es pas incliné, t'es à plat ventre par terre. Donc, ok, mais elle va juste vous dire que venez-vous faire dans mon antre? C'est vous qui nous avez convoqués, madame. De base. Oui. Alors oui, on a un but précis, mais vous vouliez nous parler. Et là, tu vois que je voulais vous parler, mais qui êtes-vous pour que je veuille vous parler? Je vous reconnais bien, vous, quand j'ai chassé le mal d'Orok de votre ami, Okara, mais je ne me rappelle pas des 3 autres. Mais vous avez dit que vous vouliez voir mon groupe. Je suis venu vous prévenir que Raya avait été utilisée par l'armée noire pour envahir le plan de Like. Mais Raya, vous voulez dire mon archonte? Mhm. Oui. Raya est morte, il y a de cela plus de 500 ans. Et bien, l'armée noire l'utilise. Ah, Attendez, vous ne vous rappelez pas de la discussion que vous avez eue avec Toupix il y a quelques heures? non. Je me rappelle du nom de Toupix, puisqu'il vénère ma personne. Je vous connais, mais je ne vous ai jamais parlé de vive voix. Est-ce que quelqu'un peut prendre votre place dans votre monde? Non. Je vous ai parlé de Mammoth aussi, le gardien des portails. Il n'existe pas de gardien des portails. D'accord. Et là, je vais me tourner vers mes camarades. Alors, apparemment, Mammoth est capable de changer d'apparence. Wow. Parce qu'il est rentré, il est allé voir Deva au moment où j'allais voir Desiria. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne peut pas non plus se dédoubler. Enfin, ça aurait été compliqué. Parce qu'en ressortant de chez Desiria, dans la salle des portails, j'ai croisé Deva qui lui semblait être surpris de me voir. Déjà. Ouais, alors peut-être, tu nous as dit tout à l'heure que Desiria était parti chercher Raya. Et là, je regarde Desiria. Est-ce que vous nous jouez un tour, Mammoth? Pardon. Desiria, je suis Desiria, astréide des ténèbres, créatrice d'Omrak, protectrice des âmes. Est-ce que vous avez quitté votre plan il y a quelques heures en urgence? Je ne sais pas si vous êtes déjà familiarisé avec le principe des plans astraux. Nous avons ici des plateformes qui nous... Putain, plateforme, c'est le mot que je cherche depuis 3 scénars. Nous avons ici des plateformes pour justement accueillir les personnes qui pourraient passer nos portails. D'ailleurs, ce portail, normalement, enfin ces portails sont réservés aux personnes vraiment dignes de nous. Pour les activer, vous devez seulement avoir le plan de sa thésophie, et si vous l'avez, c'est que sa thésophie a estimé que vous étiez digne. Ces plateformes sont là pour qu'on puisse vous accueillir, mais nous, nos plans astraux, il y a aussi une demeure qui nous incombe, qui sont nos demeures. Et je viens d'arriver sur la plateforme en sentant vos énergies entrer dans la porte, mais depuis tout à l'heure, depuis déjà un long moment, j'étais dans ma demeure, en train de me préparer, en train d'accueillir les dernières âmes arrivées, justement, du plan de Like. 4 soldats, 4 mages, leurs âmes sont arrivées il y a peu de temps. Oui. Et Ils sont morts. Ils ont été apportés par Volko
mon chevalier de mort pour les âmes impures. Bon, Qui choisit si c'est vous ou si c'est Amarat qui reçoit une âme? C'est moi, je reçois toutes les âmes pures, les âmes impures et les âmes neutres. Quand une âme impure arrive dans mon domaine, je la juge, je décrète si elle est impure ou pure, et je l'envoie en Omrak. Si elle est pure, je l'envoie à Talindor, qui est géré par Amarat. C'est Amarat qui recevra après l'âme pure et qui décidera de quel endroit dans Talindor il aura le droit au repos éternel. alors, ça répond pas à la question que l'armée noire utilise Raya. Je suis venu vous prévenir de ça il y a pas longtemps, et apparemment c'était pas vous, alors que je suis persuadé de vous avoir vu. Raya est morte, elle ne peut pas être là. Mais si elle est là. Mais- Si jamais on l'avait ressuscitée, ce qui serait d'ailleurs un outrage à mon nom et au nom d'Amarat, je le saurais, son âme aurait quitté Omrak. Enfin, même pas Omrak, qu'est-ce que je vous dis, Talindor. Vous ne pouvez pas voir si elle est toujours là. Ce n'est pas moi qui gère les entrées et les sorties de Talindor, c'est Amarat. Si vous voulez savoir si Raya est toujours dans la Talindor, il faut aller voir Amarat. Est-ce que vous acceptez de nous accompagner dans la salle des portails? Il y a le porte-parole de l'armée noire qui nous a confirmé en effet qu'ils utilisaient Raya et qu'elle faisait partie de leur plan. Je ne peux quitter mon plan comme cela. Il ne peut pas rentrer dans le vôtre. Il peut s'il le veut. Je fais demi-tour et je vais le chercher. Vous suivez les autres ou pas? Moi, je reste avec Desiria pendant que mon ami va chercher Shaina. Est-ce que vous vous rappelez d'une âme? Alors, je ne sais pas si vous l'avez confiée à Amarat ou si vous l'avez gardée. Une âme qui aurait ressuscité un général gobelin. En tout cas, dépétrifié. Non, pardon, non, je confonds. Je confonds. Une âme qui aurait lutté contre Rocknock à l'époque et qui serait mort dans les vers des sables. Un chaman qui avait une missive. Un chaman gobelin. Oui, alors vous savez, j'ai énormément d'âmes dans mon univers. Ce serait un chaman gobelin qui serait arrivé donc après la Grande Guerre, pendant la Grande Guerre. Pendant la Grande Guerre. Et ce chaman gobelin, il était de quel côté lors de la Grande Guerre? Du côté des peuples unis ou du côté de Rocknock? Du côté des peuples unis. C'était un des membres de... Alors je sais plus quelle est l'unité de... Bah, c'est les gobelins de la montagne, hein. Enfin ceux qui sont sous la montagne. Non, mais il avait une unité spéciale. C'est pas les Trois Griffes, c'est l'autre. Bref, de l'armée commandée par le général Karba, qui a... Oh, Karba! Celui-là, le jour où j'arriverai à mettre la main sur son âme, je serai sûrement l'une des astéroïdes les plus heureuses du monde. Il a cette particularité de pouvoir fuir de Talindor ou de Omrak avec une telle aisance. Quel petit monstre, celui-là. Et Mais je l'adore. ce que je me demande, c'est... Vous savez la vérité, vous avez jugé la mort de ces hommes. Vous savez pourquoi ils ont quitté leur poste. La plupart de ces gobelins sont tous en Talindor. Et le chaman dont vous me parlez, je le connais très bien. Il est aussi à Talindor. Donc, Que voulez-vous savoir de ce gobelin chaman? peut-être plus rien finalement, si on est d'accord que la missive qu'ils ont reçue à l'époque était vraie, ils ont bel et bien été piégés par Rocknock pour quitter leur poste, pour quitter le barrage. Si j'ai fait partie des justement astréides qui ne voulaient pas maudire les gobelins, c'est parce que je connaissais cette vérité. J'ai été obligé de les maudire car le conseil astréide a décidé. C'est moi-même qui ai fait cette malédiction. Mais j'ai eu certaines idées, surtout au niveau du général Karba. Je savais que son sort serait d'être pétrifié à vie. Je n'ai donc jamais accepté son âme, et je l'ai renvoyé dès que j'ai pu. Aujourd'hui, il peut peut-être faire pencher la balance pour que les gobelins puissent être guéris de cette malédiction. Mais il ne tient qu'à lui de le faire. Je ne peux hélas faire plus grand-chose pour eux. Très bien. Et dans ce Le cas-là, sort n'est pas maudit. pourquoi Asbelet les a maudits si durement si vous saviez tous la vérité? Non, j'étais la seule à le savoir.
Pourquoi n'avoir Si. pas prévenu Asbelette? Tout simplement parce que le chaman me l'a demandé. Si j'avais convaincu les autres de ne pas les maudire, ce seraient les peuples de d'Irizandra qui auraient fini par se demander pourquoi ils n'avaient pas été maudits à cause de leur faute. Et dans tous les cas, soit cela voulait dire que le roi à l'époque n'était pas capable de contenir ses troupes, et donc il serait passé pour quelqu'un de faible, soit dans tous les cas, si jamais il avait accepté que ses troupes désertent, si jamais les gens avaient su qu'il avait accepté que ses troupes aillent vers là-bas, ils auraient aussi mis sur le dos du roi la faute. Enfin, ils auraient mis la faute sur le dos du roi de toutes les morts qu'il y a eu parce que le barrage a été ouvert. Dans tous les cas, le roi en aurait pris plein la tête. Et donc, le chaman m'a demandé de faire en sorte que cette troupe soit considérée comme des traîtres, qui était la seule solution pour protéger le roi. J'ai donc dû Pourquoi me taire. Pourquoi cette Ce roi, troupe en particulier? parce que ce sont seulement ces troupes-là qui ont décidé de suivre cette missive. Même si le roi leur avait donné l'autorisation, ils ont décidé de le suivre. Il n'y avait que ces troupes-là. Le reste des troupes gobelins étaient encore là. Et sont restés, justement. Mais pourquoi, après tout ce temps, ne pas avoir blanchi les gobelins maintenant que le roi est mort? Son travail n'était pas terminé. Il fallait encore que l'on pense que ce roi était quelqu'un de bon. Que ce roi était celui qui pouvait permettre aux gobelins de vivre. Et l'est-il aujourd'hui? Terminé, je veux dire, son travail? Les gens ne sont pas encore prêts à revoir les gobelins. Le fait de les avoir fait passer comme traîtres n'a pas aidé les gens à accepter les gobelins. Ils sont aujourd'hui plus civilisés, plus capables, plus compréhensifs parce que le roi leur a appris. Le roi leur a montré. Effectivement, ils sont mieux acceptés, mais ils sont encore bien trop considérés comme des monstres. Nous pourrons montrer la vraie face des gobelins que lorsque les peuples seront sûrs et certains de pouvoir les accueillir. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Et si le monde ne sait pas ce qui s'est passé, personne ne pourra jamais les accueillir. Et en attendant, la haine des gobelins envers le monde est en train de monter. Il y a aussi autre chose qui fait que nous sommes des astréides. Notre décision est impartiale. Notre décision est toujours juste. Nous ne faisons jamais d'erreur. Si aujourd'hui nous-mêmes décidions d'enlever la malédiction, alors cela prouverait que nous avons des fois des torts. Cela prouverait que nous avons des fois des erreurs. Et il est hors de question qu'un astréide, aux yeux du monde, puisse commettre des erreurs. Certaines personnes pourraient voir cela comme ça, que les astréides se sont trompés à l'époque. Et il en est hors de question. Nous sommes vos guides, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous l'avons fait parce qu'il le fallait, pour que le roi ne perde pas la face, et que les gobelins puissent continuer à évoluer. Mais aujourd'hui, ils peuvent se guérir de cette malédiction par eux-mêmes. Ils en ont le pouvoir, surtout Karba. Très bien. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une décision que j'ai eu envie de prendre. J'ai dû la prendre parce que le plan était bon, et parce que j'ai écouté ce chaman. Nous sommes peut-être grands, nous sommes peut-être purs, nous savons peut-être beaucoup de choses, notre savoir est peut-être infini, mais nous vous laissons évoluer à votre rythme, comme vous en avez envie. Si à l'époque, pour ce chaman et pour les gobelins, c'était la meilleure des solutions, nous n'avions pas à aller à l'encontre. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Tu l'astréide de vie? Je reviens juste 2 secondes, tu vas arriver avec Shainor qui est toujours assis à son côté, il est dos contre un mur comme ça, il attend qu'on vienne le chercher. Qu'est-ce que tu lui dis à Shainor? Cher ami, Oula, déjà ça pue. il se peut que Désiria souhaite s'entretenir avec vous. Je n'ai pas le droit de m'entretenir avec elle. Oh. Qu'est-ce qu'on serait votre maître? Il sait beaucoup de choses. Et surtout, il sait ça. Et en fait, en te montrant son point, il te montre sa marque de l'armée noire. Pouvez-vous d'une façon ou d'une autre me donner la preuve que vous utilisez Raya? Parce qu'elle semble pas totalement y croire. Alors techniquement j'ai un pouvoir qui me permet de lui montrer, mais... Oui, c'est vrai que toi tu t'aurais pu lui montrer Raya dans le plan de la vie. Vous voulez une preuve? Très bien. Il va ouvrir sa... Alors, il y a 2 secondes, il t'a montré sa main, elle était vide, il va la fermer, il va faire ça. Donc là, il est comme ça, il ferme la main, il fait ça, et au moment où il la rouvre, tu vas voir à l'intérieur de sa main un médaillon. Et ce médaillon, tu sais pas ce que c'est, mais il te dit juste
Voilà la preuve que Raya est avec nous. Je peux vous le prendre? Il est à vous, je vous l'offre. Je le prends. Je le range dans ma poche. Non, tout seul, je peux pas lui ouvrir le portail pour qu'il sorte. Hein. Non, bah c'est Mary qui a le plan. Oui, mais enfin, comme on voit toutes les portes, je me disais, on en Ah est. oui, si, c'est vrai que vu que tu vois les portes, tu peux... Si, de l'intérieur, vous pouvez lui ouvrir la porte qui mène à l'extérieur, si. En guise de remerciement et de bonne foi, je vais vous aider à sortir. Vous ne risquez pas de vous mettre à dos vos compagnons. Tant qu'ils sont pas au courant, je risque rien. Dans tous les cas, je peux sortir tôt ou tard par les amis que j'ai. Je ne voudrais pas que vous ayez des soucis. Tant que personne n'est au courant et personne ne leur dit, tout ira bien pour moi. Je ne dirai jamais rien si vous faites cela pour moi. Vous en avez ma parole. Je lui ouvre. Eh bien, il va sortir, il va te mettre la main sur l'épaule, il va te dire merci beaucoup. Et comprenez que c'est du coup mon choix de vous faire sortir, même si l'unanimité du groupe n'était pas de vous laisser sortir. Et c'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas l'armée noire. Ça a bugué, on ne souhaite pas intégrer l'armée noire, c'est ce que tu as dit? Ok. Mais il n'y a pas de souci, je comprends. Je vous soutiendrai toujours au sein de l'armée noire pour qu'on ne vous emploie pas toutes les unités derrière vous. Par contre, si je peux me permettre une petite réflexion avant que je parte, vous devriez faire très attention dans ces mondes et surveiller correctement vos poches et vos bourses. Et il s'en va. Putain, il y a des bengos dans le... Il y a des bengos, ouais, dans tous les plans, ils sont invisibles, ceux-là. Du coup, alors qu'il est en train de ressortir, je remets la main dans la poche, voir si j'ai toujours le médaillon qui vient de Oui, de t'as me toujours donner. le médaillon. Voilà. Hein. Après, le reste, je m'en fous à peu près. Ok. Bah, je retourne voir Désiria. Donc, le temps que tu reviennes, oui, Diro, pardon, Basie, tu étais en train de poser une question à Désiria. Non, c'est moi. Pardon, Oh, Mary, tu étais en c'était train de poser Wolf. une question. Le Wolf, tu étais en train de... Voilà. Je lui demandais ce qu'elle savait de l'astéroïde du vide. Parce que je me demande si le fait qu'il n'y en ait jamais eu soit pas justement dû à son influence et le fait que vous ne vous rappeliez pas ce que tout Il y en a déjà eu un astéroïde du vide. Un seul. Au commencement. Il a été le premier à être créé. Il a été le premier d'entre nous à naître. Et puis très vite, quand nous sommes arrivés par la suite, cet astéroïde après a disparu. Il a intégré un certain équilibre entre nous et il a disparu. Nous n'avons jamais su ce qu'il était devenu. Donc aujourd'hui, il y a bien encore un astéroïde du vide, enfin possiblement, sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être a juste-t-il effacé sa présence auprès de vous. Nous avons été créés par une force bien plus supérieure que nous. Par qui nous avons été créés? Par qui cela ne vous regarde pas. Mais au-dessus de nous, cette force a d'abord créé l'astéroïde du vide. Il n'y a que cette force qui aurait pu destituer l'astéroïde du vide. Finalement, il n'a pas été destitué. Aujourd'hui, il a été effacé. Aujourd'hui, pour être sûr et certain que ce ne soit pas une force supérieure à nous qui crée un astéroïde, qui donc pourrait avoir certaines idées, certaines envies, certaines opinions, qui pourraient détourner du chemin les astéroïdes que nous sommes, l'astéroïde du vide est choisi par l'énergie cosmique de Irisandra et par l'énergie cosmique que chaque peuple, chaque personne, chaque être vivant de cette planète dégage. L'énergie cosmique que tout le monde dégage va permettre tôt ou tard la naissance de l'astéroïde du vide, le choix de l'astéroïde du vide. Chaque astéroïde, avant d'être astéroïde, était des gens comme vous. Ils ont été sélectionnés par l'univers, enfin, sauf nous qui avons été créés au début, mais après, à force de vivre, nos corps ont changé, nous avons évolué aussi, et chaque nouveau corps qui a changé, qui est devenu quelqu'un, a été sélectionné dans les peuples d'Irisandra. Aujourd'hui, la force et l'énergie cosmique qui existent sur votre Terre choisira un jour l'astéroïde du vide, qui est celui qui guide les astéroïdes que nous sommes. Mais vous l'avez dit vous-même, l'astéroïde du vide était plus puissant, en tout cas que vous. N'y a-t-il pas une possibilité, une infime possibilité, qu'elle se soit juste cachée de vous, vous en croire qu'elle a été totalement effacée,
N'est-il pas possible qu'elle ait une influence sur vos esprits? Dans tous les cas, je comprends votre question. Mais si effectivement l'astéroïde du vide s'était simplement caché, et s'il avait réussi tout simplement à effacer de nos mémoires son existence ou son départ, ce qui serait quand même impressionnant, puisqu'il aurait fallu qu'il efface de nos mémoires de 13 astéroïdes, enfin 13 astéroïdes, 12 astéroïdes, il aurait fallu qu'il efface les mémoires de 12 astéroïdes, ce qui n'est pas rien quand même. Et au final, s'il était encore quelque part, sa porte existerait encore et s'activerait encore. Son plan serait encore possiblement accessible. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Son plan est complètement fermé. Preuve que l'astéroïde du vide n'existe plus en ce bas monde. Il n'existe rien qui puisse couper le lien entre nos plans et nous. Même Asbelet, qui aujourd'hui est en forme humaine sur votre planète, sur votre Terre, a quand même son plan d'ouvert. Oui, Il n'est pas accessible puisqu'il n'est pas là. Vous ne pourriez pas y rentrer si vous vouliez. Mais il est là. Sa porte est ouverte. Le principe du vide n'est-il pas de justement pouvoir créer le vide, de faire table rase? Est-ce qu'il ne pourrait pas couper de lui-même cette connexion? Ne prenez pas le mot vide au sens propre du terme. Le vide est simplement l'équilibre qu'il apporte entre tous les astéroïdes. Très bien. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez une explication à ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec Toupix? De quoi donc? Par rapport au fait que vous avez peut-être vu une personne qui... Oui. Je ne peux pas vous expliquer. Il existe un grand nombre de personnes qui peuvent prendre l'apparence d'un astéroïde. Un simple sort de mimétisme pourrait le faire. Mais... de mimétisme, de caméléon pourrait le faire. Mais... juste la forme, pas la puissance, c'est rien. Mais dans ce cas-là, ça n'expliquerait pas Tu vas pourquoi rentrer à ce Raya... point-là, Toupix. Ok. Ça n'expliquerait pas pourquoi Raya a fui du coup le monde de Like alors qu'elle était... Raya plus forte. est morte. Raya est sûrement à Talindor. Oui, du coup, je tente la projection, je peux vous toucher? Tu veux toucher Desiria? Oui, pour vous montrer. Je Elle peux va vous tendre montrer. la main. Elle va tendre la main. Je lui prends avec beaucoup de respect et je lui montre le souvenir de Raya. Alors, tu vas effectivement essayer de lui montrer le souvenir de Raya. Tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais par contre, quand tu vas lui toucher la main, tu vas sentir tout le malheur, toute la tristesse, toute la peur du monde en fait en toi. Tu vas ressentir toute la noirceur de l'âme de Desiria. Une noirceur, attention, pas une méchanceté, juste une noirceur. Genre, elle est en dépression nerveuse constante. Dépression nerveuse niveau 20, tu vois, le truc de fou. C'est basique, il n'y a plus de sous. Hein? C'est basique, il n'y a plus de sous. Exactement. Vraiment, tu vas sentir la peur, les larmes, la tristesse, la crainte, toutes les émotions négatives de ce monde, à part la colère, la haine. Là, c'est plutôt le boulot d'Asbelet. Mais par contre, toute la peur, la tristesse, la déprime, tout ça, tu vas le sentir dans ton âme et ça te déboîte. Là, tu viens de prendre, là, tu vas prendre cher en fait. Mais c'est pas exprès, elle le fait pas exprès, c'est juste que la puissance de Desiria est tellement immense que le fait de la toucher et de rentrer dans son esprit pour lui montrer les images, bah, ça va te toucher aussi toi, puisque tu vas aussi avoir des images de Desiria. Par contre, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de concentration, s'il te plaît. Donc c'est sur sagesse. Ok. On peut mettre des PF ou pas du tout là? Oh oui, tu peux en mettre. Ça veut dire maison. En rentrant, au moment où j'arrive au niveau de mes compagnons, Je je mets me PF. penche vers Basile et je lui dis vérifie tes poches, apparemment il y a des pickpockets dans le coin. Je vérifie toutes mes poches. Tu n'as Toutes mes rien, poches, il te manque absolument rien. rien du tout. Rien du Pas tout. la moindre balle. Pas la moindre Ça balle, coûte pas cher. la moindre pièce de cuivre, rien, même pas un lacet, même pas une ficelle de ton armure, rien. Ok. C'est 19. 19 à ton jet de concentration. Oui, Oh. je t'ai dit, j'ai mis 10 PF, pareil, pour éviter l'échec critique. Et respect, monsieur. Alors, tu n'as pas fait un assez bon jet pour voir ce que je voulais que tu voies, mais tu vas voir quand même pas mal de choses. Quand Desiria va te toucher pour voir, donc tu vas lui envoyer l'image de Raya et tout ça, et toi tu vas revenir à une période un peu lointaine, justement. Tu vas revoir un souvenir de Desiria. Tu vois vraiment un souvenir de Desiria. Et tu vois le jour où le Shazra, donc la Shazra, Ilinéa. Hein? Ilinéa. Ilinae. Ilinae.
Ilinae, qui en fait qui était l'une des grandes héroïnes de la Grande Guerre, mais qui est morte à ce moment-là, qui est morte durant la Grande Guerre, mais c'était avant la Grande Guerre. Ilinae, tu vas la voir peu de temps, quelques jours avant, où en fait elle est sur la même plateforme que vous. Elle est en mode tailleur comme ça, c'est vraiment méditation. Elle est sur la plateforme et tu as Désiria qui lui tourne autour et qui lui dit: tu es prête, tu seras l'enfant de ma vie, tu seras l'énergie de mon corps. Et elle lui fait tout un discours comme ça. Et tu n'as que des bribes parce que tu entends que des mots. Tu as pas, tu es l'énergie de mon corps. Tu seras. Et d'un coup ça revient l'ombre des ténèbres. Et hop, ça revient. La chevalière, ça revient. Tu n'as que des bribes comme ça et tu la vois qui tourne autour. Et à chaque fois que Désiria tourne autour de cet être, il y a de l'énergie de Désiria qui part en elle et tu vois petit à petit Ilinae qui se transforme en cette archonte. Raya. Voilà, en Raya. Et tu vois l'archonte que vous avez affronté, Raya. Et tu vois à ce moment-là que Désiria, elle est fière de Raya. Elle est fière d'elle, elle lui donnerait sa vie. Tu peux voir que Désiria serait capable de lui donner sa vie à Raya. Vraiment. Et après, une fois qu'elle se relève, tu auras cette scène où tu vas voir Désiria qui va mettre la main sur l'épaule de Raya et qui lui dira: à partir de maintenant, tu es Raya, archonte de Désiria. Et Raya qui regarde Désiria avec les yeux blancs et qui est elle aussi très fière d'être. Et elle repartira sur le monde de Wisdert et donc elle deviendra cette fameuse archonte qui aidera à la guerre et qui mourra durant la guerre. Malgré qu'elle s'appelle Raya, durant la guerre, tout le monde mais par contre Ilinae. Personne ne l'appelle Raya, archonte de Désiria, tout le monde l'appelle Ilinae, archonte de Désiria. Donc voilà. Et quand tu vas avoir fini, donc toi tu vas lui avoir envoyé le message, elle, Désiria, va lâcher ta main, elle va reculer, elle va vraiment, elle est pas bien. Elle est là, Désiria, elle voit que oui, on a, excusez-moi de ce que je vais dire, on a violé l'âme de son archonte. Elle se rend compte que c'était son archonte. Elle est un peu troublée. Et toi, par contre, t'es à genoux par terre en train de crever. Au moment où elle te lâche, ton corps il fait. Voilà. J'ai bien ouvert une fenêtre, je sais pas comment j'ai fait. Et je vais aider Théowulf à se relever. Là, alors, je t'explique, tu viens de prendre 10 points de fatigue en moins et aussi 2 BL. Ok. Ça, c'est parce qu'il est tombé sur son armure. Non. Son cerveau, tu as deux coulures de sang là du nez qui tombent et qui sont en train de pourrir ta moustache. Du coup, au moment où j'arrive. Non, mais toi, au moment où t'arrives, tu vois lui qui tombe. Je vois lui qui tombe, je fais. Il se trouve La vie, c'est que. de la merde, de toute façon. On va tous mourir, ça sert à rien, c'est tellement nul la vie. Plein d'idées noires. Je ne suis qu'un ver de terre. Je vais dans la poubelle parce que je suis un déchet. Ma place est avec les déchets. Est-ce qu'il y a une poubelle dans le coin? Je ne suis que de l'eau croupie. Donc, je disais, au moment où je vois Théoulf qui s'effondre au sol et je vais voir Désiré, il se trouve que Shaynor ne peut pas venir s'entretenir avec vous. Apparemment, son maître le lui Elle interdit. t'écoute, hein, mais en même temps, tu vois qu'elle a. Elle t'écoute, mais t'as l'impression qu'elle s'en fout un peu de ce que tu lui dis. Et du coup, en guise de bonne foi, quant aux paroles qu'on vous a dit à propos de Raya, il m'a remis son médaillon. Et là, je le tire de ma poche et je lui tends comme ça. Il va me tuer Désiria, ce con. Et là, elle va regarder le médaillon et vous allez commencer à voir effectivement, et vous n'auriez jamais pensé un jour voir ça, mais il y a une larme qui va couler de là, parce que vous ne voyez pas les yeux de Désiria, il y a une capuche comme ça, et vous voyez une larme qui coule le long de la joue de Désiria. Elle regarde ce médaillon. La vie, c'est de la merde. Elle regarde ce médaillon, elle va le prendre comme ça dans la main, et elle va vous dire juste, c'était son cadeau pour être devenu mon archonte. Il n'y a que elle qui peut avoir cela. C'est l'amulette de l'archonte des ténèbres. Raya est donc avec eux. Oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, elle est avec eux. Et ce qui prouve ce que vous avez dit sur les erreurs des Astrides, que vous avez commis une erreur. On a reçu Birodias, tais-toi. Désiria vient de tomber. Birodias, la ferme. C'est non. pas le moment de. C'est pas la le moment vérité. de. En quoi elle a fait une Désiria va erreur? arriver, elle te regarde. Elle nous a dit
et ne veut pas reconnaître que les esprits peuvent se tromper. Ne pas avoir ressenti sa propre gardienne est une erreur. Comment une astride qui est aussi puissante que les autres astrides ne peut pas ressentir sa propre création? Et là, elle se tourne. Elle C'est te une question. regarde. Je déglutis quand j'entends Bérodias dire ça. Tu vois l'aura noire de Désiria autour d'elle. Une aura noire vient d'apparaître. Des flammes brûlent autour d'elle. Elle a le regard qui passe à travers sa capuche. Hein, comme je dis, elle a la capuche qui est comme ça, on ne voit pas son visage, on voit juste ses lèvres pleines, ses lèvres en rouge, rouge à lèvres. un rouge à lèvres rouge. Ouais. Et au travers de la capuche, vous pouvez voir les yeux noirs de Désiria qui s'illuminent. C'est assez étrange ce que je vais dire, mais un noir brillant, tu vois. On le voit, le noir, à travers la capuche. Et elle te regarde, elle a les flammes autour d'elle. Et elle va juste te dire, une erreur? Tu penses être inférieur? Que j'ai commis une erreur? Elle s'approche vers toi. Elle est en train de marcher vers toi. L'astride des ténèbres que je suis ne peut commettre d'erreur. Ne pas avoir ressenti l'âme de mon archonte n'est pas une erreur. C'est qu'on l'a détruite. On en a fait autre chose. Ce n'est pas mon archonte. Et elle te crie dessus. En fait, quand elle te crie dessus, tu as un pouvoir qui t'arrive et tu tombes par terre, le cul par terre. Ce n'est pas mon archonte. Et tu commences à partir en arrière, en fait. T'es pris, t'as un vent qui te souffle dessus. Et vous voyez les flammes qui explosent. Vraiment dans tous les sens. Les flammes virevoltent autour de vous. Et vous brûlent, puisque les flammes vous atteignent. Tous. Les flammes brûlent tout autour de la plateforme. Et elle recrie, « Ceci n'est pas mon archonte !» Et elle te crie dessus. Et toi, mais tu es aplati au sol et toutes les flammes brûlent. Vous venez tous de prendre ces flammes. Vous pouvez même pas essayer d'esquiver. Les flammes sont sur toute la plateforme. Elles sont sorties d'elle. Vous venez tous de prendre une blessure fatale. Une fois de plus, Otaza qui tue le groupe. Je n'ai pas tué le groupe. C'est. Et alors qu'elle est en train de gueuler et de vous pourrir, parce qu'elle est en train de vous brûler de l'intérieur, ces flammes, elles vous ont touché. Et quand ces flammes vous ont touché, elles sont rentrées à l'intérieur de vous, en fait, les flammes. Et elles sont en train de vous brûler de l'intérieur. Et vous entendez juste une voix qui arrive et qui dit « Calme-toi, Désiria. Nous avons besoin d'eux. Tu le sais. » D'un coup, ces flammes vont s'arrêter. Les flammes qui sont rentrées dans votre corps vont sortir. Vous êtes au sol. Ouais, bah, clairement. Merci Deva. Merci. Et derrière vous, quand vous regardez, vous voyez encore Deva avec sa putain de hache et son rouleau qui tourne autour de lui, qui est dans le plan de Désiria. Je crois lève que un pouce vraiment- et je dis, est-ce que c'est trop tard pour demander un passage en Oroknok? En normal. Et là, Deva va lui dire, ils ne savent pas ce que nous savons. Reprends tes esprits, Désiria. Ils ne font que dire ce qu'ils pensent, et c'est ça qui a attiré notre regard sur eux. Ils ne font pas la différence entre astréides et humanoïdes. Ils nous traiteront toujours comme nous le méritons. Il t'a simplement dit une chose qui aurait pu être vraie. Maintenant, Désiria, calme-toi. Et Désiria va finir par se calmer et reprendre ses esprits, et au final, elle va te regarder vraiment. Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. Ce n'était pas digne de l'astréide que je devais être. Pardon, Bérodias. J'enregistre ce moment pour Bérodias. Mon esprit, au moment où une astréide lui a demandé pardon. Non mais vraiment, elle te demande pardon et au final, elle va vous calmer les brûlures et vous enlever la blessure fatale. Mais voilà. Est-ce que ça vous a fait du bien de crier un peu? Et finalement, elle va te dire oui, beaucoup de bien. Voilà. Ben, remercier Monseigneur Carfas de ma bonté. Putain, mais quel forceur celui-là. Jusqu'au bout, il va dire c'est Carfas, dis-lui merci, il m'a bien éduqué. Ah Et putain. finalement, donc elle va se calmer. Deva, maintenant, ils ont une requête à te demander. Termine cette requête et rentrez chez vous. Vous allez vraiment subir les conséquences des plans. Et revenez me voir, moi, dans quelques jours. Et il ressort du plan de Désiria, nature, et il s'en va. Et Désiria s'arrête et elle vous fait une requête. C'est-à-dire qu'on... C'est pas... Oroknok. Vous m'avez promis de nous garantir un passage. Vers Omrak, pour parler à Oroknok. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça.
Donc là, du coup, elle va vraiment vous soigner complètement. Elle va t'enlever le côté, elle va passer ses mains comme ça devant vous. Elle va juste faire un passage comme ça. Elle va t'enlever cette côté déprime que tu as en ce moment, tout le noir que tu as pu ressentir. Elle va vous soigner vos BL, vos BF, vos points de fatigue. Elle va tout vous redonner. Est-ce Pour ceux qu'on qui perd étaient- le truc de -4 à tous nos jets? On l'a Oui, déjà alors, perdu. Là, vous Oui, l'aviez on déjà est pas- perdu. Vous l'aviez déjà perdu. Ah oui, Like nous avait... Voilà, là que vous l'avez enlevé. Et elle va vous revenir. Par contre, en Omrak, je peux vous y faire passer. Mais en tant que mort. Pardon, excusez-moi. Je sais pas le Je temps de vous en minute. Seuls les morts peuvent rentrer en Omrak. Excusez-moi, vous pouvez pas juste faire passer nos âmes et après les faire revenir? Si, mais c'est ça. Vous allez aller dans le monde des âmes. Est-ce que l'on risque quelque chose en partant comme ça? Oui. Omrak est un monde d'enfer. Omrak est un monde où on punit les âmes avant qu'elles aillent dans Talindor à cause des actes qu'ils ont commis. Vos âmes ne risquent pas d'être punies, sauf peut-être pour certains. Et là, elle te regarde toi, Toupix. What? Je te rappelle que tu tues des gens. Elle regarde pas Bérodias quand elle dit ça. Ouais, je pensais qu'elle regardait. Ouais, pareil. Non, Hérodias, non, pas plus que ça. Alors, il fait pousser des arbres. Ça peut pas être quelqu'un de mauvais. Donc, Il va lui apporter tellement de clients. Bah oui, les 4 âmes, c'est moi qui lui ai apporté. vous allez devoir, elle va vous donner, alors, elle va vous dire que vous, enfin, elle va vous expliquer, vous allez devoir aller en Omrak, vos âmes seront là, je vais juste m'arranger pour que vos âmes, en fait, soient juste l'enveloppe astrale de vos corps. Vous serez habillés avec vos armes, avec vos pouvoirs, avec tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous constitue, et vous pourrez passer en Omrak. Mais en Omrak, il y a énormément de mondes qui sont punis. Vous, personne ne vous punira. Les hommes, les monstres, les créatures qui existent en Omrak pour punir les âmes impures, ne s'intéresseront pas à vous. Par contre, les âmes impures, elles, pourraient s'intéresser à vous. Donc évidemment, je vais faire en sorte que vous puissiez atteindre la prison de Rocknock, de l'âme de Rocknock, grâce à ceci. Et là, en fait, de sa besace qu'elle a sur le côté, elle va sortir un rouleau, et elle va vous le donner, et en fait, elle va vous le déplier devant vous, et en fait, vous allez vous rendre compte, elle va vous dire, ceci est un plan d'Omrak. Donc, du monde où sont punies les âmes. Vous pouvez voir qu'il est divisé en 5 parties. Rocknock est dans la partie la plus inférieure d'Omrak. Si vous voulez le voir, il faudra passer toutes les autres parties. Et cela ne sera pas une partie de plaisir. Comme je vous ai dit, certaines âmes pourraient en avoir contre vous. Pas les personnes qui sont là pour punir les âmes, mais les âmes elles-mêmes. Et sachez que, même si je vais faire le pont entre vos corps et vos âmes, ce qui vous arrivera dans Omrak, vous arrivera dans vos corps à vous aussi. Vous ne Est-ce sentirez que... aucune douleur, aucune fatigue. Mais si vous atteignez les limites de votre corps avec votre âme, vous mourrez. Est-ce que les bourrons nous soutiendront si jamais nous avons un problème avec les âmes Avec les quoi J'ai pas entendu. Est-ce que les bourreaux nous soutiendront si nous avons un problème avec ces âmes? Les bourreaux seront au courant de votre visite. Et c'est pour cela qu'ils ne feront rien contre vous. Mais les bourreaux ne sont pas là pour vous soutenir. Ce n'est pas leur rôle. Ils sont uniquement là pour punir. Je laisserai avec vous l'un de mes chevaliers. Vous serez en compagnie de Volko, le chevalier de la mort, qui s'occupe des âmes impures, qui va chercher les âmes impures sur les champs de bataille, et qui me les amène pour que je les emmène, pour que je les envoie en Omrak. Volko vous suivra et restera avec vous. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas qu'une seule âme en Omrak, et des fois certains sont plus que monstrueuses. Vous avez dit que les âmes étaient en Omrak pour payer leurs péchés avant d'aller en Talindor. C'est Toujours. possible de se racheter à ce point-là? Est-ce que Certaines Rocknock, âmes- par exemple, pourrait à terme aller en Talindor? Rocknock, tôt ou tard, ira en Talindor, car il est un monstre qui a commis énormément de péchés, mais chaque âme est récupérable. Mais Rocknock a été puni à 1 million d'années d'Omrak. Mais le temps n'est-il pas différent en Omrak? Le temps est différent, effectivement. 1 million d'années en Omrak correspond peut-être à 1000 ans chez vous, 2000 ans. Très bien. Et tôt ou tard, l'âme de cette monstruosité, punie et dégagée de tous ses péchés, partira en Talindor. Donc si ça fait 1000 ans, ça fait combien de temps? Ça fait 750 ans qu'il y a eu la bataille des 1000 lames? 550 ans. Ça fait combien? 550? 550 ans. Ok, donc il a fait la moitié de sa peine, quoi. À peu Un tiers. près. Un tiers. Parce que c'est entre 1000 et 2000 ans qu'il va devoir rester. D'accord. Je vais... Sachant que là, pour l'instant, il a été puni à ça. Mais si à la fin, on estime que son âme n'a toujours pas été purifiée, il reprendra une augmentation de peine.
D'accord. C'est voilà. Je vais m'avancer devant Désiria. Excusez-moi de vous demander cela. Et là, je me mets à genoux. Tu regardes à genoux, hein? Il y avait une pièce. Il y a une pièce par terre. Il y a, je suppose, une personne qui est passée devant vous. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années, je pense. Oui. Une Alparin. Mhm. J'aimerais savoir si elle est en Omrak. Vous avez son nom? Eva. Alors je dois avoir 2 millions de personnes qui s'appellent Eva en Omrak en ce moment. Vous pouvez voir dans ma tête. Alparin, bah oui, alors, oui je peux, mais ça voudrait dire que je dois vous toucher. Je regarde Théo Wolf. Je suis sorti de ma période d'ado, c'est bon, tu peux y aller. Je vais juste te demander de tendre le doigt. Bah ouais, après je suis un Alparin, donc je sais pas si j'ai des pattes ou vraiment des doigts. Et elle va oui, te toucher avec le petit doigt. Vraiment, c'est juste histoire de pas trop te démonter la gueule. Elle va rester même pas une seconde. Elle va revenir en arrière. Bon, toi, t'es triste, hein, tu pleures. Éclate au sol. J'ai plus mon argent, j'ai plus l'argent. C'est vraiment, elle t'a à peine touché, de coup, ça fait. Ouais, carrément. Hein. C'est Je vraiment en chiale. larmes, tu sais. Et elle va te dire, je l'ai croisée. Est-elle en Omrak? Non. Merci. Elle a fait un petit séjour de quelques jours. Et elle n'a même pas subi les tortures que certaines âmes ont subies. Elle n'a subi aucune torture. Elle y est juste restée quelques jours pour comprendre certaines erreurs qu'elle a commises. Elle les a comprises en quelques jours et son âme a été purifiée. En quelques jours, elle a été envoyée à Talindor. Et elle est aujourd'hui dans le côté des sacrifices. Le côté des sacrifices. Chaque âme, Oui, pardon. chaque âme en Talindor est récompensée de ce qu'il a été le plus. Et le côté des sacrifices est offert à ceux qui ont sacrifié tout ce qu'ils ont pour les gens qui étaient autour d'eux, ou pour une personne qui était autour d'eux. Elle a eu le droit à la plateforme, si vous préférez, à la zone que l'on appelle la zone des sacrifices. Elle s'est tellement sacrifiée pour quelqu'un, elle a été récompensée. C'est l'un des endroits où on peut être le plus heureux après. C'est l'un des endroits où on puise une vie éternelle agréable. Je vais encore avoir des larmes qui coulent, mais pas parce que je suis désespéré. Ou en tout cas, il y aura deux lignes différentes. Merci. Tapote Je- l'épaule. Hein? Tapote l'épaule de vas-y. Elle tapote elle aussi l'épaule. Non. Il alterne entre la joie et la dépression. La joie, la dépression, c'est Oh merci, je vous adore. Du coup, moi, je tapote en décalage avec elle, on sait jamais pour pas que ça te tourne. Mais donc voilà, donc au bout d'un moment, elle vous dit, voilà, donc maintenant, c'est quand vous voulez. Ça répond pas à la question qu'on s'est posée de qui vous a remplacé dans votre plan au moment où je suis venu vous voir, vous prévenir. Je peux pas vous le dire. Je n'étais pas là. Et que quelqu'un puisse venir prendre ma place dans mon plan, c'est quand même assez dur à avaler. Alors, j'ai une grosse hypothèse, et c'est peut-être pour ça que Raya est partie, mais Shiner nous a dit que Raya n'avait pas le droit de se montrer, elle devait rester dans les ombres. Est-ce que ce n'est pas le maître de Shiner que tu as rencontré ici, et qu'il n'a pas rappelé Raya de manière un peu plus virulente? Excusez-moi, mais quelle heure il est? On a encore un quart d'heure. 20 minutes. Ah ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, puisqu'au final, si vous acceptez, elle va vous... Enfin, bref, allez-y. Ou alors c'est le maître de Shaynor qui a pris la place de Désiria. C'est ce que Écoutez, j'ai dit. Ah pardon, oui d'accord, ouais. pour qu'une personne... Alors, excusez-moi de ce que je vais vous dire. Pour qu'une personne puisse venir dans mon plan, prendre ma place, c'est une personne qui doit être capable de se transformer, donc qui a le pouvoir de caméléon, et surtout, une personne qui a la même puissance qu'un astréide. Une personne qui a accès aux portes de sa thésophie. Cela fait énormément de choses à prendre en compte qui sont techniquement impossibles. Moi, je lui montre la carte qu'on a ramassée. D'ailleurs, je la superpose avec son monde, des fois que, si ça match ou pas. S'il y a des Avec trucs Omrak? Ouais. Non, il n'y a rien Non, qui matche. il y a rien qui-
Alors, le maître de l'armée noire semble être extrêmement puissant et a, je pense, une puissance au moins égale à la vôtre, puisqu'il est capable d'empêcher, de ce que j'ai compris, des bénédictions d'autres dieux sur certains de ses membres. Non, de simples rituels des fois peuvent empêcher en fait des bénédictions des dieux ou des malédictions d'Astréide sur des êtres. De simples rituels existent pour ça. Et ensuite, il y a aussi que l'armée noire a quelques portes dérobées pour accéder dans vos plans, ou en tout cas dans la salle de portail. Ce monde magique est tellement vaste qu'il peut peut-être y avoir une personne ou deux qui ont réussi à percer l'espace-temps ou le continuum espace-temps pour pouvoir venir dans les plans astro. Bon, peut-être, ça c'est possible. Il existe bien des gens qui se sont déjà téléportés dans les plans astro. C'est déjà arrivé. Mais généralement, il n'y reste pas longtemps. Bah, en effet, Là, il part a assez été longtemps. extrêmement bref. Il m'a reçu à votre place, je lui ai dit que Raya était chez Like et qu'on avait un problème, et cette personne a fait mine de devoir, en tout cas, essayer de retrouver le corps pour s'en charger. Et elle disparaît. Est-ce que vous Sachant, Oui. sachant qu'à ce moment-là, l'armée noire était en possession des pouvoirs de Like. Donc ils avaient potentiellement les pouvoirs d'un Astrid pendant quelques temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, actuellement, il n'y a personne sur votre monde qui serait capable de faire un tel exploit. Mais je crois qu'il n'est pas spécialement sur notre monde. Comme nous a dit Shiner, il pourrait nous parler à travers un portail, et donc je ne pense pas qu'il soit sur Irizandra. Je ne peux pas vous répondre. Les seuls autres espaces qui existent à part Irizandra, ce sont les plans astro. ils Est-ce sont que... tous- Et je lui montre la carte du coup qu'on a récupérée. Est-ce que ces points d'intérêt vous rappellent quelque chose? Est-ce que je lui montre avec ma carte, moi, de Satésophie. de Donc Satésophie. les 7 croix qu'il y a sur la carte, Ouais. que tu as superposées sur la carte de Satésophie qui représente Irizandra. Tu fais des cons. Allez. Déjà, la dernière fois que tu avais fait ça avec Like, il t'avait dit qu'effectivement ça représentait quelque chose pour lui, mais que pour l'instant il ne pouvait pas te le dire. Ouais. Ah, je Déjà- me rappelle plus, je l'avais fait avec Lai. Si. Ah bon. Desiria te dira oui, je sais exactement ce que cela représente, mais je ne peux pas vous le dire. Il n'y a que le conseil des Astréides complet qui pourra accéder à votre quête. Et là pour ça, nous devons le réunir. Ok. Et il comme y ça, avait, il y avait une croix qui correspondait là où était enterré. Raya. Il n'y a pas une croix qui était là Si, où. il y avait une croix qui Si. était enterrée là où il y avait Raya, et il y avait une croix qui correspondait au puits aussi. Ok, ça marche. Donc ça peut être bêtement les 7 guerriers, Les guerriers, les 7 héros qui se sont fait... ou Raya, le portail, et les portails des 5 autres démons. Non, je pense pas. Non, ils doivent essayer probablement de récupérer les 7 héros. Enfin, s'ils en récupèrent déjà un... En tout cas, Desiria va vous dire que là, si vous partez en Omrak, elle va être obligée de coucher vos corps, donc pour vous prendre vos âmes et les envoyer en Omrak, et que le temps que vous irez en Omrak, elle ira voir pour faire le conseil des Astréides. Ok. Qu'est-ce que notre corps ou notre âme subiront à rester trop longtemps en Omrak? Rien. Un Omrak, vos âmes ne risquent rien. C'est fait pour ça, les âmes d'Omrak. Enfin, Omrak est fait pour recevoir les âmes. Par contre, vos corps à rester ici vont commencer à subir. Vous êtes en plus déjà allé dans le plan de Like. Vous allez arriver dans le plan de... Vous êtes dans le mien depuis déjà un moment aussi. Et quel est ce mal? Fatigue, nausée, courbature. Pour les symptômes les plus faibles. La mort pour les symptômes les plus hauts. Mais il faudrait que vous soyez resté plusieurs jours dans nos plans pour la mort. On parle bien de jours. Jours des de plans. votre temps, De pas votre du nôtre. temps. Plusieurs jours dans votre temps correspond à 10 heures chez nous. Oh, on a déjà parlé 3-4 heures avec Like. Va pas falloir que vous traîniez trop dans nos bras. Clairement. Courir un peu, hein. Et ça, on ressort et on fait comme Deva a dit, on repasse dans 2 jours, les voir. Quelques jours.
Comme vous voulez. J'ai peur que nous soyons attirés dans d'autres directions quand nous allons revenir sur Irizendra et que nous ne pourrons pas revenir tout de suite. Ouais. Nous sommes là au moins, allons en Omrak et effectivement reposons-nous entre le moment où nous irons en Omrak et le moment où nous irons voir Deva. Nous avons 6 heures, on est d'accord. À peu près. À peu près, ouais. Très bien. Je tablerai sur 5 heures. Ouais, pour être sûr. Ça fait combien de temps qu'on parle avec Desiria Au moins 2 heures. Non, là, Oh, ça va non. faire 1h30. 1h30, une heure et demie, vous parlez déjà. Ouais, c'est pour ça, 5 heures. Non, mais on s'en fout, on n'est pas à la minute, mais Ouais, globalement, on ouais. compte 5 heures, quoi. Et ouais, en fait, dans Like, ce qui vous a pris du temps, c'est qu'il a fallu d'abord combattre les mecs et ça, et après, c'est pas parler avec Like qui a pris plus de temps. Mm. Vous avez bien 2 heures de combat et 1 heure de parole, donc ouais, ça fait 3 heures avec Like. Vous êtes à 4 heures, là, vous êtes à 4 heures avec Desiria, voilà. Il vous reste 6 heures pour aller 5 heures, histoire d'avoir un peu large. Il y a 5 niveaux en Omrak, c'est ça. 5 niveaux. J'ai l'impression d'être dans un chevalier zodiaque, là. Vous avez eu quelle heure pour aller jusqu'au sanctuaire Ouais, j'avoue. 5 heures pour descendre 5 niveaux Et revenir. et revenir. Par contre, on est d'accord Moi, que dans votre plan, on va se fatiguer, on peut être à mort. Mais si on sort de votre plan et qu'on reste dans le couloir des portes, Non, Il le pourra couloir pas nous des- protéger. Le couloir des portes ne fait rien. oui, mais c'est-à-dire qu'on peut, sans retourner en Erizendra, on peut se reposer là et revenir. Oui. Ah bah si ça marche, oui, tant qu'à faire, faisons ça. Faut qu'on se repose à peu près combien de temps avant de pouvoir revenir Une bonne journée. Ok. Moi je pense que Bérodias a raison, on devrait faire ça. Vous voulez passer une journée à poireauter dans la salle des portails? Bah, se reposer, ce serait déjà pas mal. Est-ce qu'on a senti un contre-coup quand on est revenu, nous, dans la salle des portails au bout de 3 heures chez Light? Sur le coup, non. Parce que vous avez eu Shainor devant vous, vous étiez vraiment. Voilà. Concentré. De la fatigue, oui, mais après, autre chose, non. Après, de toute façon, ça fait un moment qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas dormi. Je sais même pas à quelle heure on est rentré pour la première fois dans le portail. Ça se trouve, on a peut-être passé 48 heures sans dormir, on peut se reposer une journée. On était parti au matin, je crois. Il faut pas oublier une chose, c'est comme elle vous l'a dit, hein, plusieurs jours dans le portail, c'est quelques heures. Enfin, plusieurs jours sur Elisandra, c'est quelques heures sur le portail. Dans le Ah oui. portail. Ouais, c'est ça. Oui, donc au fait, ça se trouve, ça va faire presque une semaine qu'on est Ouais, parti. qu'on a disparu, quoi. Ouais. Ah, ça va vous Ouais. faire bizarre. Effectivement, ça va vous faire bizarre quand vous allez rentrer. Vous allez rentrer, vous êtes en 2530. Ouais, donc du coup, on va peut-être pas traîner partout en Omrak. Moi, je m'allonge. Tu t'allonges où? Bah, elle a dit qu'il fallait s'allonger, moi je m'allonge. hein. Ah non, mais là, donc toi, en fait, tu vas pas dans les portes, tu vas en Omrak, là. Ah bah Ouais, on y va oui, direct, ouais, parce que si l'armée noire continue d'avancer de son côté, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Si le Mais temps chez est nous, pareil dans le ça truc bouge de... de temps en temps. Si le temps défile pareil dans le truc des portails et que chez les Astréides, ouais, faut qu'on trace. Bien sûr. Donc vous partez en Omrak. Oui. Oh, Je te vous fais allez confiance. quand vous allez revenir. Et je te fais confiance, Théo. Donc, effectivement, alors, Vous devrez tu peut-être commences, pas... tu commences à t'allonger sur le sol, mais déjà, elle te dit non, attendez. Tu te relèves et en fait, elle va faire sortir du sol, elle va lever les mains comme ça, elle va faire sortir du sol des espèces de lits en pierre et en os, qui vont sortir du sol avec des matelas rouges, avec des coussins rouges. Elle va vous en faire sortir 4. Elle va vous dire allongez-vous. Eh ben, c'est Une bonne notre inspiration. psychanalyse. Vous allez vous mettre sur le lit et puis elle va faire elle va utiliser ses pouvoirs pour faire popper autour de vous. Elle va faire apparaître autour de vous une espèce de sphère noire avec les flammes qu'elle vous avait balancées sur la gueule tout à l'heure. Mais ces sphères noires cette fois-ci vont vous apaiser. Question. Est-ce Oui. que quand je lui ai donné le médaillon de... Enfin, quand j'ai tendu le médaillon de Raya, est-ce qu'elle l'a récupéré ou Non, est-ce qu'elle me elle l'a l'a pas laissé? récupéré, elle l'a laissé, elle te l'a gardé, elle te l'a donné, elle te l'a laissé. Je le serre fort dans ma main. Donc elle va faire apparaître ces flammes et en fait, elle va vous expliquer avant de vous endormir. Je vais tenter avec mes pouvoirs de reconstituer ce dont vous avez besoin sur Irizandra pour être bien. Gravité, oxygène, enfin, pour que justement vous subissiez moins la douleur de nos plans dans ces bulles. Je ne vous garantis pas que je vais vous donner quelques jours de plus, mais au moins avec ça, vous aurez peut-être 3 ou 4 heures de plus avant de commencer à subir des graves conséquences dans votre monde.
Très bien. Donc au lieu de 5 heures dans Omrak, vous avez gagné 9 heures. Ah, c'est cool. Ouais, c'est pas mal en effet. Donc elle vous dit, voilà, je pense que d'ici 9 heures au grand maximum, il faut que vous soyez sortis des plans. Sinon, vous allez subir des problèmes irréversibles sur vos corps. Atrophie musculaire, ça peut aller très loin. Est-ce que quand on va en Amrak, on doit se taper les 5 niveaux puis revenir des 5 niveaux pour ressortir, ou est-ce que vous pouvez nous faire ressortir Non. instantanément? Ça aussi, c'était déjà prévu. Il y en a Dans cinq. vos... juste à côté, quand vous allez arriver en Omrak, mais ça, Volko, mon chevalier de la mort, vous le dira, quand vous allez arriver en Omrak, il vous donnera des médaillons. Ces médaillons, en fait, une fois que vous les briserez au sol, vous reviendrez directement dans mon plan astral, dans vos corps. Très bien. Je vous remercie. Ce sont des médaillons de résurrection. Je n'en ai pas énormément. Je n'en possède que 8, et je vous en donne 4 déjà rien qu'à vous. Est-ce que c'est l'œuvre de Raya? Oui. J'hésite du coup à le prendre. Mais là, pour l'instant, tu les as pas. C'est Volko qui te les donnera. Ouais, mais je me dis que si c'est le souvenir de sa fille, entre guillemets, je sais pas si je vais l'utiliser en vrai. Ça dépend de si on se dépêche ou pas dans le... Si vous avez le temps de revenir, revenez. Sinon, utilisez les médaillons. Ils appartenaient à Raya, mais aujourd'hui, elle ne les utilisera plus. Et de Ce n'est toute pas à manière, Raya que je pense, c'est à vous. elle les a créés alors que j'étais contre. La résurrection est interdite. Vous, c'est exceptionnel. Mais ça reste un souvenir de votre fille. J'en ai 4 autres. C'est pas pour autant que vous l'aimez moins, je pense. Elle vous endort. Elle te... Donc vous sentez vos âmes, elle va claquer des doigts, mais juste elle claque des doigts. Et en fait, le claquement de doigts, vous l'entendez, clac, 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 clac. Il va résonner jusqu'à vos oreilles, vous allez dormir, et vous allez voir en fait vos âmes, enfin vous allez vous voir, en fait vous allez vous voir sortir de vos corps. Vous êtes en train de vous lever, de vous élever, et vous voyez vos corps qui s'éloignent de vous. Et au bout d'un moment, vous allez vous sentir aspirer, vous allez partir, vous allez voyager dans le plan astral de Désiria, vous allez voir donc, je vous ai dit, ces âmes qui volent autour de vous, vous allez les entendre crier, hurler, pleurer, et petit à petit vous allez avancer, vous allez passer au-dessus d'une autre plateforme, où là il y a apparemment effectivement une maison, un temple, un manoir, vous ne savez pas trop ce que c'est, parce qu'il y a des colonnes, il y a une espèce de petit jardinet avec une fontaine, la fontaine, il y a du sang qui coule de la fontaine, enfin, bref. Vous allez finir par arriver à une espèce de... Là, de loin, c'est un temple qui va ressembler à une espèce... Vraiment, le temple, en fait, il y a les colonnes qui sont bien droites, qui forment les dents d'un crâne géant. Le crâne, il est plus du genre crâne à la Punisher. Vous voyez la forme du crâne de Punisher. Un peu ce crâne-là, vous voyez, en fait, les yeux du crâne brillent bleu. Et vous vous dirigez vers les yeux de ce crâne. Vous êtes absorbé par les yeux de ce crâne et vous arrivez devant là vos âmes, donc vous arrivez devant une porte gigantesque avec une muraille en os, en pierre, voilà, en sang, c'est du sang aussi. Une muraille qui fait tout le tour comme ça. Enfin, vous voyez la muraille qui est super longue. Vous voyez cette grande porte géante. Et devant cette porte, donc vous allez atterrir devant ça. Et devant cette porte, il y a un chevalier. Donc je crois que je vous avais déjà montré Volko, je crois. Le chevalier. Non, je crois pas. Non. Volko, en fait, il est en armure complète. Il a une toge rouge au niveau, enfin une toge. Il a une tunique rouge au niveau du bas de l'armure qui entoure ses jambes. Il a un casque qui a des pointes noires qui passent vers le haut. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Oui, il a des avant-bras aussi. Tous ses avant-bras sont armurés, alors que le plastron, c'est juste un petit plastron avec après de la tunique. Mais autrement, ses avant-bras sont vraiment armurés. Vous voyez qu'à sa ceinture, il a plein de fioles. Il a une vingtaine de fioles sur sa ceinture. Et dans ces fioles, vous pouvez voir des lumières qui bougent. C'est comme un peu du feu follet, vous savez, et des lumières violettes qui bougent dans ces fioles. Et il est donc adossé à une porte. Et enfin, il est adossé à cette porte et il vous regarde. Voilà. Donc, si vous me donnez 2 secondes, je vais quand même vous montrer cette image de Volko. Volko, merci. J'avais perdu son nom. Voilà. Donc voilà, vous allez, voilà, vous voyez donc, vous voyez ce chevalier qui est là-bas devant vous et donc vous savez pas trop
Vous savez pas trop qui c'est, vous vous doutez hein, pour vous que ça doit être Volko, puisqu'elle vous a dit que Volko attendrait devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà. Voici Volko. Je le salue. Je me trompe, c'est pas Volko. Ce n'est pas Volko, pardon. C'est le chef. Non, ce n'est pas Volko. Non, c'est Ouais, c'est un aventurier comme vous, ça. à la base. Ah oui, comme nous. Ah oui, euh, il a comme pas nous. tout à fait le même niveau, quoi. Ça, c'est Ouais. Volko, pardon. Le deuxième que je vous ai envoyé, c'est Volko. Ok. Voilà, Ok. excusez-moi. Ça marche. Donc vous voyez, il y a juste le torse qui est en fait en métal noir, avec après la tunique rouge. Il a les espèces de ceintures avec une tunique rouge aussi qui descend. La tunique fait vraiment queue de pie derrière avec les plaques de métal sur le côté des cuisses pour le protéger. Les jambes sont en armure complète, les avant-bras sont en armure complète, des épaulettes très imposantes et donc un casque avec des pics, je vous ai dit sur la tête un peu, pour ceux qui vont nous suivre, qui connaissent peut-être, c'est exactement le même casque que le même casque que le roi squelette dans Diablo. Et vous avez juste les yeux rouges qui apparaissent au niveau du homme et à la ceinture de Volko, chose qu'on ne voit pas sur l'image, des fioles avec les espèces de feux follets violets à l'intérieur des fioles. Voilà. J'ai perdu la caméra. Là. Donc voilà. Là donc vous êtes devant ce personnage et je pense qu'on peut s'arrêter là et justement la prochaine aventure, comme ça on peut la démarrer sur la rencontre avec ce personnage. Eh ben, très bien. Voilà, c'est bien, on a fini le blabla. Attends, Oh là là, t'emballes pas vite. faut encore qu'on parle avec l'autre. Hein. Ah, Volko, ça va être très rapide. Hein. Ouais. Toutes les questions On va croiser Ah, chaque âme. Vous allez, non mais là vous allez poser toutes les questions du monde, la seule chose que vous allez entendre c'est ta gueule. Volko il ne parle Ah ouais. pratiquement pas et c'est un connard, donc lui ça sera très rapide. Ouais, non, mais il y a des âmes à qui parler. Oh là là mais oui vous allez en Omrak avec toutes les âmes du passé. Oh mais la connerie que j'ai fait de vous envoyer là-bas. Eh oui, Moi, j'ai pensé, hein, depuis tout à l'heure, hein. Oh là là, oh non mais quelle connerie j'ai fait. Bon vous les trouverez pas les âmes, m'en fous. On voit les armes. Rappelle-toi, Evie, le 4e scénario. Ouais. Tu nous as donné 9 heures en Omrak. 9 heures. 9 heures de scénario en Omrak, je vous pulvérise. Tu recommences des nouveaux persos. Il n'y a pas de 9 heures de blabla en Omrak. Vous trouvez Rocknob, vous posez votre question, vous barrez. Moi, je dis pas ce que vous voulez. Hein. Finalement, le trajet va peut-être pas être aussi compliqué que ça. Il va... Non, mais c'est tout droit. Au fait, il y a personne. C'est désert, ils sont tous en vacances. Toutes les âmes ont déjà été punies aujourd'hui, elles sont parties se coucher, dis donc. Non, mais il n'y a pas un petit roi gobelin qui traîne. Non, non, Il n'y a que dalle. vous avez un chemin d'aéroport là, lumineux. Juste en Omrak. Il y a des flèches au sol lumineux qui disent par ici. Rocknock, en fait, il fait comme ça. Rocknock, ouais. C'est Volko avec ses deux épées, en fait, deux épées qui s'enflamment et il fait les. J'imagine bien Volko avec les épées, tu sais. Marcher droit. C'est par là, nous on va de l'autre côté, tu sais. Non, mais par contre, c'est là où Otaza, toi qui aimes bien la violence, tu vas être servi là. Comment ça, j'aime bien la violence. Bah t'aimes bien taper, donc là tu vas être servi pareil. Alors, vous vous rendez compte, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais vous vous rendez compte quand même quand vous vous regardez, c'est vous, sauf que vous êtes transparent. Ça me rappelle Ouais. quelque chose. Ça. Je commence à avoir un petit peu l'habitude d'être transparent. C'est la première fois que c'est transparent. Et par contre, vous avez vos armes, si tu essayes, par exemple, mon cher Bazi, si tu essayes, tu peux dégainer ton arme. Si tu essayes, tu peux tirer avec ton arme. Ouais, mais vu ce qui est en face de nous, je vais peut-être pas avoir l'air agressif. Non, bah évitez. Bonjour, Volko. Bam. Enchanté. Ah, ça marche pas pareil qu'avec. Avec les mecs de l'armée noire. Est-ce que d'ailleurs Volko, c'est un des deux cerbères qui rappelle régulièrement notre cher ami Karba? Non, enfin, c'est un des trois cerbères, enfin si tu veux l'appeler comme ça, mais en fait, bon ça en tant que paladin, tu le sais, Désiria, elle a 3 chevaliers qu'elle envoie en fait chercher les personnes qui meurent sur Irizandra. Donc tu as Volko qui va chercher les âmes impures, Valtus qui va chercher les âmes pures, et au milieu un troisième, merde, comment je l'ai appelé, Sharaza, qui lui va Moyen chercher man. Hein Moyen man. Sharaza qui va chercher les âmes neutres, les âmes qui au final ont fait autant de merde que de bien-être, donc on sait pas trop où les mettre. Les âmes neutres c'est les pires parce qu'elles sont ni en Omrak ni en Tylindor, c'est Sharaza qui doit les garder
et justement attendre que en tant qu'âme elle fasse des conneries pour dire ah je t'ai vu, toi t'es en Omrak. Voilà, tu vois. Oui. Du coup, c'est très- est-ce qu'ils peuvent faire des choses mal et des choses bien en tant que. Ben non, justement, En c'est tant très que- dur. Une fois que t'es mort et que t'es une âme, tu peux pas faire grand chose. Donc Ouais. en fait, les âmes neutres, c'est sûrement le pire parce qu'ils sont un peu perdus entre deux mondes. Et c'est eux que tu entends crier et pleurer en fait dans le monde de Désiria. Ce sont ceux qui sont ni en Omrak ni en Talindor. Et donc on ne peut pas pour l'instant faire quoi que ce soit. Souvent, ces âmes restent là et éternellement, elles ne trouvent jamais le repos, ou du moins c'est un repos sans être un repos, parce qu'elles flottent sans mourir, sans vivre, sans souffrir. Elle flotte. Voilà, c'est pour ça que ces âmes se plaignent, mais on peut pas. C'est très très dur de trouver. Alors souvent, Shahrazad, il est obligé de plonger dans ses âmes et d'aller les chercher dans le plus profond d'elles. Une action, un truc supplémentaire qui pourrait dire ah toi t'es plus Omrak, toi t'es plus. Et après il fait un rapport à Désiria qui elle dit bon Omrak ou Talindor. C'est la balance ultime, quoi. C'est ouais. Et après, Volko, lui, c'est pas compliqué. Un mec qui a tué 350 personnes et qui a jamais donné ne serait-ce qu'une friandise à son fils, bon, tu fais, voilà, toi Omrak direct, ferme ta gueule. Le mec qui a toujours tout donné pour tout le monde, lui, c'est Valtus qui va le chercher. Valtus, voilà, Désiria, je vous emmène lui. Alors, il a fait ça, ça, ça et ça. C'est un homme très bien, Talindor, merci, au revoir, bonne journée. Donc, voilà, elle a créé, c'est Désiria qui a créé ces trois êtres. Pour lui donner un coup de main parce qu'il y a plus de personnes qui meurent que de personnes qui naissent. Donc effectivement, là, il fallait un petit peu d'aide. Et donc voilà, donc elle a créé Volko, Shahrazad et Valtus pour les aider. Pour l'instant, là, vous avez que Volko devant vous. Vous n'avez pas vu Valtus. Valtus, c'est vrai qu'il est plutôt du coin Amarat. C'est très très rare qu'il vienne chez Désiria. Et Shahrazad, lui, il voyage de droite à gauche. Moi, je suis en train de dire surtout, je sens que pour nous tous, cette Volko est venue nous chercher. Pourquoi on se souvient du premier épisode, enfin des débuts d'épisode où on a fait tout le monde de la falaise? C'est vrai. Alors techniquement, vous l'avez fait. Moi j'étais en train de faire les poches des corps qui étaient restés là-bas. Ouais, c'est pas mieux, hein. T'as dépouillé C'est pas des morts. Et quoi, ils allaient faire quoi de leur argent? T'as dépouillé des morts. T'as aucun respect pour un mec mort. Donc je suis désolé, c'est pas mieux. Alors, il y a une nuance. Je n'ai aucun respect pour mes ennemis. Ouais. Alors, On sait pas, nous on n'est pas mort, donc pour l'instant on n'a pas de preuves. après, c'est pas pour être méchant, mais à mon avis, dans ce groupe, on a plus des gens dégueulasses. Il y a peut-être Théo Wolf qui tient un peu plus la barre. J'espère bien, moi, avec tout ce que je fais, je soigne mes ennemis quand même. Mais même Otaza, je suis désolé, c'est pas contre toi, mais c'est plus Volko, je pense, pour l'instant, qui viendrait te chercher le Valtus. C'est ce que j'avais demandé. Les âmes ont une couleur particulière une fois qu'on est là, ou elles sont Alors, toutes neutres les âmes qui sont réellement mortes, oui. Vous D'accord. n'êtes pas vraiment mort, mais normalement, une âme. Là, Ok. vous verrez que les âmes qui sont impures, elles ont une certaine couleur, les âmes pures en ont une autre, et les âmes neutres, elles sont blanches. Oui, du coup, ils peuvent pas voir à quel point Toupie c'est dégueulasse, quoi. Non, pas là. Là, vous êtes blanc. Là, vous êtes des âmes Voilà. neutres pour l'instant. Vous êtes blanc. Parfait. Mais on le sait. Parce qu'il va voir un mec de l'armée noire. Ah merde, j'ai pas ça. Merde, j'ai passé au rouge. Donc voilà, non mais voilà. Il a c'est, un peu tué un fantôme, tu sais. Vous êtes voilà. Bon, mais ça c'est voilà. Bon après. Ouais, mais voilà. Bon Non. on se garde ça pour la semaine prochaine. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.